Paul. Profitez maintenant des appels et SMS 24 h sur 24 vers tous les fixes et mobiles de Mayotte, mais aussi de Métropole. L'option illimitée, une exclusivité carte Nafassi et carte ON à partir de 10 €. Only Istaoui. Chez Vision 2000, grâce à ces 2 magasins à Mamoudzou, tu as le plus grand choix de marques à prix Métropole. Et c'est seulement chez Vision 2000 où tu pourras trouver les marques Oakley, Prada et Persol. En plus, avec les lunettes à ta vue, Vision 2000 t'offre une 2e paire. Ou bien profiter du forfait Eco Vision 2000, des lunettes de vue à partir de 89 €. Vision 2000, c'est vraiment ton meilleur partenaire pour les lunettes de vue et les solaires. Découvrez toutes les offres dans les magasins Vision 2000 à Cavani rue du Stade ou au centre commercial Jumbo. Les devis sont gratuits, voire conditions des offres en magasin. Liwali Boutique, l'univers d'affaires, choix, qualité, prix, chaussures hommes, femmes, enfants, chemises hommes, sacs à main femmes, parfums, ustensiles de cuisine, rideaux plus accessoires, électroménager, décoration, armoires, meubles, carrelage, peinture, du riz parfumé en bonne qualité, plus divers articles à découvrir directement au magasin. Et tout ça chez Papa Liwali. Votre magasin se situe au 56 route nationale à Pamandzi. Téléphone 06 39 26 35 10. Liwali Boutique, votre magasin à petit prix. Le yaourt ou là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Et bien voilà, bonsoir, en tout cas amis du soir, bienvenue dans ce 18-20, 2 heures d'élégance ce soir. Et oui, d'élégance, vous allez le découvrir, 2 heures que nous allons apprécier avec le sourire d'Ornella. Ornella, bonjour. Oh, il est tombé par terre ce sourire, Ornella. Franchement, comment allez-vous? Magnifique encore ce soir. Ça va très bien. Avec vous ce soir, comme d'habitude, on va partir un petit peu dans un froufrou de tout plein de choses. Le Exactement. meilleur de la toile, les astres, le temps, quelques questions chimériques. Voilà, quelques On petites sait questions plus que chinoises. voilà. Sans oublier le dé, le fil à coudre, puisqu'on va parler de mode. Ah oui, le sujet qui Ça m'intéresse. doit vous intéresser, ça. Effectivement. Avec vous, Ornella, on va jouer, on va gagner. Au 80-90. Et oui, aujourd'hui, nous allons gagner encore et encore. Comme tous les jours, on est généreux, on vous fait gagner. Et oui. Et ce soir, le lot, il est magnifique, on peut le montrer très rapidement. Bah, il est tellement beau qu'on est obligé de le montrer quand même. 90, P1, P2, vous commencez à connaître la règle du jeu. On va vous la rappeler d'ici quelques instants. Abby reviendra en 3 rendez-vous de l'info. 18h20 pour les titres, 19h pour le grand JTM. Et puis l'invité de la rédaction ce soir à 19h30, Rivo Racotondra Vélo. Allez, lui, il a été plusieurs fois animateur de cette manifestation dans le 18-20. C'est un expert du point de croix. Il va broder ce soir, je pense. Bonsoir, Camar. Comment allez-vous? Très bien. En forme? Toujours. 4e numéro? Ah bah c'est clair. Hein, La patate. Des belles remontées? Ah bah oui, ça va. Les gens commencent à. Ouais, moi, les gens attrapent. Petit à petit. Continuez surtout. Exactement. En fait, Voilà. je pense qu'on les accroche depuis 14h30. Parce que ça joue beaucoup sur Banga Bordel et puis ça directement les gens n'ont pas le temps de faire à manger ou de partir de chez eux. Le 18-20 ça passe vite, c'est ça passe ça. vite, Bah donc oui. on attaque directement le 18-20 donc Exactement. c'est parfait. Donc oui les retours commencent à arriver tranquillement. Petit à petit. Et voilà. Allez, elle Bien. sera avec nous tout au long de cette émission, victime de la mode, tel est son nom de code. Ça fallait s'y attendre, c'est une classique. Taffetas, soie, coton et divers boubous ne lui résistent pas. Elle est la première fashion victime du 4e salon de la mode et de l'artisanat. Nouria, bonsoir. Bonsoir. Nouria Abdul Karim, c'est bien ça? Oui, c'est Hein ça. Très beau sourire. on est dans l'association LCOI Oui, responsable com de l'association LCOI. depuis les... Depuis 2 ans déjà. Ouais. Voilà. Et l'association C'est la a... 2e année. On rappelle combien? 4, 5 2. L'association C'est la 4e édition et puis l'association... 4-5 il me semble. On les avait reçus, je me rappelle, au 5-5 à l'époque. Voilà.
C'est ça. Cette association était en création. Ce qui est bizarre dans l'histoire, c'est que on sait que l'association vieillit, mais pas les filles. Hein. Tu vieillis pas, non? Comment Oh, mais quel charmeur! D'habitude, il est un peu plus cinglant. Aujourd'hui, je vois qu'il est très mielleux. Bah, écoute, attention, je pense qu'il a quelque chose derrière la tête. Il y a sûrement quelque chose derrière. Ouais, c'est bizarre. Je me là. méfie. Ouais, c'est bizarre. Nouria, ça se présente bien, Mais pour l'instant, ce oui. 4e salon. Le 4e salon se présente très bien. Nous avons déjà tout bouclé. Et là, il ne nous reste plus qu'à attendre samedi et à installer le podium et tout ce qui reste Les à faire. dernières petites coutures, les derniers petits trucs. Voilà. D'accord. Concours. Oui, il y a Magnifique le concours. Alors, il y a le concours du meilleur styliste de l'océan Indien. Ce concours, il consiste en fait pour les stylistes de créer un modèle unique sur la base du coton, de la soie et du lin. Et donc associer ces tissus avec des matériaux naturels, à savoir du raffia, de la fibre de coco, des feuilles, des fleurs, des graines, voilà. Ouais, toute la beauté de l'océan Indien. en clair. Par exemple. D'accord. On a une pléiade d'invités. Oui, alors nous avons cette année, comme les autres années, donc les îles Comores, donc la Grande Comore et Anjouan. Nous avons Madagascar, la Réunion, les îles Rodrigues. Ouais. Et, Pas loin de chez moi en fait. Ma grand-mère vient de Rodrigue, donc ça me fait plaisir. Voilà. eh bien, il faut venir. ça va. Bah ça va. oui. Il faut venir, il faut Alors là, regarder. mais je vais venir. D'autant Compris, qu'ils hein. sont les gagnants de l'année dernière. Ah, Les gagnants du concours de l'année dernière. Et puis cette année, un invité assez particulier, donc qui vient du Kenya, une styliste du Kenya. Et donc on en parle tout de suite. C'est samedi. C'est samedi sur le parvis du comité du tourisme. Toute une grande journée consacrée à toute la l'artisanat et Voilà. à la mode. Donc, Allez, très rapidement, on va partir du côté du jeu. Ornella, c'est le Quasi Prix tout de suite. Et oui, vous pouvez gagner, c'est pas compliqué, hein, on le rappelle depuis plusieurs jours maintenant, 80, 90. On tape P1 ou P2 en fonction du prix que l'on aura choisi. P1, est-ce que c'est le prix de ce magnifique objet qui nous vient de chez Sam Hightech. Est-ce qu'il coûte 45 €? Alors, P1 c'est 45 €, P2 c'est 55 €. Il coûte combien ce casque? Est-ce qu'il coûte 45 € ou 55 €? Tapez P1 ou P2 par SMS au 80 90. Et on vous renverra très certainement un texto pour vous demander votre numéro de téléphone, en tout cas le confirmer, pour que l'on vous rappelle si vous avez gagné. On rappelle demain, Ça, voilà, c'est bientôt là, dans 24 Demain. heures, exactement. Quelque chose qui aurait intéressé notre invité, puisqu'on met en jeu, Nouria, tenez-vous bien, 2 tickets aller-retour pour Dar es Salaam. Ah oui. Ça le fait, hein. Super. 2 tickets. Donc il faut jouer demain. Il faut jouer demain. Si vous voulez aller à Dar es Salaam, il n'y a qu'une seule solution, c'est demain, dès 18h, vous êtes là au taquet avec votre téléphone et là vous envoyez pour pouvoir le gagner. Il faut être motivé demain. En tout cas, ce qui est sûr, s'il vous plaît, n'allez pas chez le marabout du dimanche. Hein. Cherchez le bon, parce que Moi, je me demandais. Si vous prenez le même marabout que FSM de Msapéré, on n'est pas sorti de la merde. Hein, donc, Ils n'ont pas gagné. Ah non, jamais. En tout cas, on le rappelle, 80-90 pour gagner ce magnifique casque. Voilà, le magnifique casque qui nous Il y a vient tout de ce chez qu'il faut. Sam On Hightech. pourrait presque faire de la radio d'ailleurs. Ah oui, il est vraiment bien. On offre quasiment des il y a un cadeaux micro. plus jolis Alors, que nos il y a casques. c'est un casque, mais avec inclus un à fait. microphone. Voilà, il y a un oui, micro dans avec. le jargon, on appelle ça micro-casque Ornella. Ah, mais moi, je sais pas du tout. Je suis pas du tout technique, camarade. C'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui pourraient être intéressés. Non, mais bah oui, là, c'est un très beau que ça cadeau. soit au bureau, tous que ceux ça qui soit, sont au bien sûr, en platine, radio, au platine. Donc, Ah oui, c'est les joli animateurs, les DJ, pas mal de Il est choses. vraiment hein. parfait. casque. Exactement. Vous jouez souvent, Nouria, vous êtes joueuse? Pas du tout. Pas du tout. Oh mince alors. Pas Mais du vous tout. allez vous y mettre à partir d'aujourd'hui, non? À partir de demain, 80, je tiens à voir le billet. Demain, voilà, vous avez raison. On rappelle nos partenaires. Toujours on est et là, encore. hein. Sam Sam Hightech pour le et casque, Ewa. bien sûr, et Voilà, Ewa demain. Ewa, voilà. Pour ces 2 allers et retours à Dar es Salaam. Vous saurez avec qui vous allez partir? Nouria?
Moi, ouais, Nouria, c'est clair. Bah, vu comme il est mieux depuis tout à l'heure, c'est clair qu'il ira avec elle. Hein. C'est clair, j'y vais direct. Hein. J'imagine. On ne prend même pas des valises ni quoi que ce soit, on part direct. Ouais. On va juste en salon de la mode, on choisit quelques fringues. C'est vrai qu'en plus, pour partir, on n'a pas besoin de valise. Il faut un maillot de bain, quoi. On saute dans l'avion, le maillot de bain. Moi, c'est pour ça que je suis quand même un mec qui adore l'amour du risque. Et donc, allez, très rapidement, on répète une dernière fois. 80, 90. P1 le casque P2. vaut-il 45 €? Et là, vous tapez P1. Et si vous estimez qu'il vaut 55 €, vous tapez P2. Voilà, on a tout dit, je crois, pour le jeu. On reviendra tout à l'heure, de toute manière. Bientôt, dessus. Pour l'heure, Ornella, on change de sujet. On change de sujet, oui. On part de quel côté? Vous nous emmenez où? Le net. Allez, le net. Toute l'actu du net, c'est tout de suite sur KTV. C'est avec Ornella, bien sûr. J'adore. L'invité qui demande à quelle heure on peut envoyer les textos. Elle va textoter. Elle nous demandait quand il faut qu'on envoie les textos. Surréaliste. C'est génial. Tout de suite, hein. Mais ça y aller. Ça vaut en tout cas sérieusement le coup. Exactement. Ornella, actu du net, la toile mondiale. Oui, alors comme cette semaine-ci, je crois que j'étais vraiment un peu dans le jeu de la chanson, car on a eu la Maouté hier. Lundi, nous avons eu le sosie vocal de Bob Marley. Et aujourd'hui, on va encore aborder le sujet de la musique, car oui, j'ai trouvé un japonais qui a vraiment un don. Vous en avez trouvé qu'un? Oui, il n'y en a pas beaucoup sur la toile. C'est fou. J'ai trouvé un japonais. Je suis sûr, c'est un japonais, c'est le cousin de Mr. Psy avec Gangnam Style. Hein. Ah ouais. Maintenant, ça y est, depuis qu'ils ont vu leur frère c'est la même famille. Ils ont vu leur frère a fait fortune, ça y est, devenu star plein. Tout le monde s'y met au Japon maintenant, en Corée du Sud, Corée du Nord. C'est clair. Ouais, ça y est. C'est vrai, après, on vous dira, on n'a rien contre les jeunes, on regarde tous les Simpsons, ça c'est clair. Alors, ce japonais, oui. Ornella. Ce japonais a un il talent. vous embête, hein. Mais oui, comme d'habitude, je suis habituée demain, on maintenant. prend une grande règle. Oui. Carrément. Une grande règle, il est ça va. intenable. J'espère que cette grande règle n'est pas douloureuse. Intenable. Puis alors, je sais pas si c'est notre invité ou la mode, mais il est déchaîné ce soir. Aujourd'hui. Allez, c'est bien. Allez, c'est bon, le japonais donc. Alors, le japonais, il a un don extraordinaire, vous allez le voir. Ce jeune homme a un talent, car lui, il n'a pas besoin d'instrument de musique. Il y a les gens qui ont une guitare, etc. Lui, il n'en a pas besoin car il se sert de ses mains. Regardez la vidéo, je vous laisse découvrir. Camar, arrêtez de vous servir de vos mains. Donc déjà, c'est pas lui, hein, c'est le monsieur après qui a le talent. Lui, il joue du piano. Ah oui. Ah ouais. Effectivement. Et voilà, ça a été prouvé et reprouvé. Ce jeune homme joue dans plusieurs concerts, toujours avec ses mains. Il n'y a pas de flûte cachée dans ses mains, rien du tout. Là, c'est que les paumes de ses mains. C'est vraiment un talent extraordinaire et il est très connu sur la toile. J'ai trouvé ça sur le site coreus.com, donc si vous voulez aller jeter un œil, vous pouvez y aller dès maintenant. Et ce jeune homme est vraiment très talentueux. J'imagine que celui-là, ça a dû être le dernier de karaté de son école. Du coup, il a pas pu faire du karaté, il a fait ça. Il a échoué au test. Ici, tout le monde utilise un sabre, tu vas utiliser tes paumes de main pour chanter. Allez, vas-y. Exactement. En tout cas, il devait pas casser des briques avec ses mains. Oui, parce qu'il a les mains c'est évident. Très agile. Par contre, c'est génial parce qu'il a toujours ses instruments avec lui. Ah oui, ça c'est merveilleux. Ses deux mains. Et c'était vraiment très beau. Voilà, c'était ma petite vidéo insolite du jour. Et si chez vous, bien sûr, vous avez une vidéo insolite que vous trouvez super sympa, envoyez-la nous sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sur la page KTV de Facebook. Et puis voilà. Et ça sera avec un plaisir que on pourra même citer les gens qui nous l'ont envoyé. Bien sûr, c'est normal. Puisque c'est nos spectateurs. Bien sûr. Très rapidement, on va passer peut-être à autre chose. Oui, bien sûr. Après l'actu du net, on va passer à l'actu désastre que j'ai peur ce soir de ce que nous annoncent les astres. Allez, l'horoscope, c'est tout de suite. Allez, Ornella, notre invité Nouria est quand même du signe jupon croisé, tailleur, ascendant là-bas.
Oui, C'est à peu exactement, près c'est ça. tout à fait ça. Ah, donc je traduis ça par voilà. quoi alors Cancer, tout simplement. Voilà. D'accord. Alors, cancer, vous êtes en couple ou pas? Je vous pose une petite question. Curieux. Allez, vas-y, sors-nous le dossier, sors-nous le dossier. Attends, Allez, on va faut que sortir les Faut que dossiers. je me prépare aussi pour que je sente le Bah dossier. ouais, s'il pleure, c'est que c'est pas bien. Alors, vous êtes en couple ou pas? Oui, je le suis. Oh, D'accord. bon, ça Ah va. bah en fait non, c'est pas pour elle alors. Car aujourd'hui pour Ah ouais, les ça cancers, brûle. l'horoscope prédit qu'il faudrait peut-être donner la chance à une rencontre. Oh, Donc va. ouais, effectivement, bah en fait Écoute. ouais, Ah peut-être bah, prête voilà, exactement. donner la chance à quelqu'un qui Continue, est vers là-bas. continue. Ça l'intéresse tout à coup. Ça m'intéresse Voilà. les lignes suivantes. Allons-y. Paragraphe allons-y. suivant. Alors vous êtes quel signe, Camar? Capricorne. Capricorne. Alors Et les voilà. Capricornes bon voilà, Capricorne. votre code de popularité est en hausse. J'ai pas Donc- rien. S'il vous plaît, Voilà, les voilà, téléspectateurs voilà, là-bas, voilà. pas de photos s'il Voilà. vous plaît. Pas de photos, pas de Et photos. voyez avec mon agent Donc, dehors. je pense que ça Oui. peut être intéressant. Si son horoscope, elle, lui prédit qu'il faut qu'elle donne la chance Mhm. à des rencontres, et que de votre côté, on dit que votre code de popularité est en hausse, je pense qu'il y a moyen que le cancer et le Il y a capricorne fusionnent un petit peu. Ah, Après, exactement. moi, je ne dirais, je n'ai pas envie de casser des couples. C'est pas mon rôle. Bah écoute. Bon, Ah bah oui. Voilà. c'est Elle est dit. toute Ça c'est gênée. dit, c'est fait. Voilà. On Ouais, fait une petite dernière. Allez, une petite dernière. Bon, bah, pour- allez du côté des vierges. Et oui, votre Eh oui. conjoint va enfin faire du ménage dans son passé. Et oui, si vous êtes vierge, eh bien, Oh écoutez, vous n'êtes Dominique, plus ça va. vierge. Hein. C'est pas ce soir qu'il faut faire le ménage. Arrête, ça va. Oh, les vierges, elles en ont pris pour leur grade. Ah, les voilà. vierges, carrément. Là, pfiou. Merde alors. Eh, mais vous allez C'est nous clair. chercher ça où là? Dans les astres, sérieux? Dans les astres, effectivement, voilà, dans les astres. Ah, Vous y comme tous les croyez, jours. Nouria, l'horoscope un petit peu? Eh bien, Vous lisez Vous lisez l'horoscope? je lis l'horoscope. D'accord. Ah, Vous comme êtes une quoi. fervente. Une fervente lectrice, oui, Ah, d'accord. de France Mayotte Matin que je reçois tous les jours sur Et mon, voilà. au D'accord. travail. Et bien justement, tous les jours, retrouvez le reste de l'horoscope dans France Matin Matin dès demain matin. Voilà. Et puis vous y retrouverez très certainement l'annonce dans France Mayotte Matin, vous Ah l'avez oui. vu, hein, du 4e Salon de la mode et de l'artisanat de l'océan Indien, qui se passera donc samedi, Samedi, dès 9h. dès 9h donc de 9h à 18h, ce sera l'expo-vente. Donc c'est les artisans qui vont venir présenter leur travail, leur art, et qui dit expo-vente forcément, le principe c'est que les visiteurs peuvent acheter ces produits-là sur place. Et puis à partir de 19h, donc là ce sera le salon de la mode avec le concours du meilleur styliste et des défilés de mode. Et donc on rappelle le Kenya, les Comores, Anjouan, Madagascar, la Réunion, Rodrigue, Kenya, nouvelle recrue cette année. Oui, Kenya, nouvelle recrue, et Ah oui. Rodrigue remet son titre en jeu puisque c'est les gagnants, donc je le redis de l'année dernière. Et voilà, voilà. C'est un jeu, c'est des Force, gagnants. force, Robin, Voilà, comme force. quoi il faut jouer dans la vie, Nouria. Oui, Allez, on va rappeler un petit peu le Bien 80-90 sûr, est toujours et largement encore. ouvert à vos petits messages. On rappelle que ce soir, c'est ce magnifique casque. Qui nous vient de chez Samaïtech, on le Voilà. précise quand même. Allez, on tape P1 si on estime que le prix de ce casque est de 45 €. Exactement. Sinon, on tape P2 si on estime qu'il est à 55 €. Voilà. Ah, Par et on SMS rappelle- au 80 Et 90. on rappelle que déjà on a eu 2 gagnantes. Ah oui. Oui, Les des femmes gagnantes. sont Que en des force en gagnantes. ce Voilà, moment. que Hein. des gagnantes. Voilà, Oui, messieurs, c'est mesdames, peut-être temps de se réveiller pour avoir ce magnifique casque. Hein. Parce que sinon, c'est madame qui va tout rafler encore. Voilà, et on rappelle Voilà. très rapidement demain le gros lot de la semaine. Oui. Ah bah oui, on a les retours Mayotte, Dar es Salaam par la compagnie et waouh, Ah, ça le ferait bien. hein. 2 allers-retours. 2 allers-retours. deux C'est allers-retours. clair. Pour une association, ça le ferait bien. Oui, ce serait bien. Pour aller sous Ouais. chéri. Ou non, mais madame, je sais, imaginez déjà aller chercher peut-être des couturiers là-bas. Ah Oui, oui, pourquoi aussi. pas. Hein, pourquoi Oui, pas, ça pourquoi permet, pas. entre autres. Entre autres. En tout cas, une belle Et opportunité visiter, qui, voilà. qui pourrait aider beaucoup de gens. En tout cas, on n'a pas de chance. Nous, on peut pas jouer, hein, Bah ouais. les jeunes. hein. Mais c'est ça. Nous on a la chance de leur donner de la chance en fait. Exactement, Et puis, exactement. Voilà, et puis, on peut pas les jouer ailleurs. hein. C'est exactement. Ben, écoutez, Hormis sur de toute Internet, façon, peut-être. ce qui est sûr Ouais. et certain, c'est que dans cette émission, en fait, dans le 18-20, on n'est pas comme chez avec la valise RTL. Hein. Il y en a qui ont joué 40 ans, qui sont morts, ils n'ont jamais gagné le chiffre de la valise RTL. Mais ici, vous gagnez, c'est ça. Donc, et en même temps, voilà, depuis le temps qu'on voit défiler des animateurs ou présentateurs télé qu'ils ont fait gagner des voitures, des millions et des millions. On était tous gamins quand on a vu Julien Lepers offrir des chèques de je sais pas combien.
mais il a la chance d'offrir des chèques. Donc nous, on a la chance de vous offrir des casques, des allers-retours à Dar es Salaam. Bientôt, bien sûr, des 2 chevaux. On va vous offrir des 2 chevaux aussi. Hein, la R4. Non, ils en ont pas assez. Marie nous a dit avant-hier qu'elle en avait pas assez. Déjà pour eux, donc les 2 chevaux, une autre fois. Allez, très rapidement, avant de revenir très vite sur l'info, on rappelle que c'est Qu'est-ce qui se passe? Tu vois, il y a une chenille qui m'a grillé. Non, mais alors, vous me faites tous peur. Allez, tout de suite. On retrouve Abby pour l'info. Allez, à tout de suite. C'est horrible, je me fais tripoter de partout. Abby, bonsoir. Comment allez-vous? Vous nous avez amené le sourire sur le plateau là quand même. Mais comme tous les soirs, il y a toujours plein de sourires. J'aime bien votre coiffure, Abby. Ah, moi aussi. Ça fait très fashion, je trouve. Ouais. Vraiment. Oui, c'est très beau. Ouais, c'est très bien, vraiment. On remerciera Yasmine. Voilà. Merci Yasmine. C'est super. Très rapidement, Abby, l'info de ce soir. Sans tout dévoiler. Bon, de toute façon, on va pas dévoiler. En tout cas, on va dire que, encore une fois, les fonctionnaires font parler d'eux. Cette fois-ci, il y a eu contact avec les forces de l'ordre, donc c'est assez musclé, la manifestation d'aujourd'hui. Ça a commencé doucement. Ce matin, du côté du vice-rectorat, c'était très très chaud. Ça a commencé doucement, vous l'avez entendu sur le 106.9, puisque Patrick Méan était en direct dès 10h. Donc avec vous, c'est vrai qu'on a les images, donc les images sont encore plus surprenantes. C'est vrai que tout d'un coup, on a senti une tension, on a senti, ça a monté d'un coup entre les forces de l'ordre et les manifestants. Ils ont eu quelques difficultés à se calmer. Alors, est-ce que toute l'info est prise par ce mouvement? On reviendra aussi également sur les lycées qui sont bloqués. Et du coup, vous allez le voir, il y a des professeurs qui, eux, sont déterminés à ne pas gréver. Et de belles actions, notamment du côté du lycée Younous Abamana. Des images étonnantes. Des images assez étonnantes, assez surprenantes. Et puis on est content parce que ça veut dire que finalement, il y a des professeurs qui, malgré la grève, sont avec leurs élèves. Les élèves sont là, ils viennent tous les matins, même s'ils voient que finalement le lycée est bloqué. Et là, finalement, il y a des professeurs qui sont là et qui soutiennent leurs élèves et qui donnent cours. Allez, quoi d'autre dans cette actualité encore? Habilleux, peut-être une note un peu plus... Non, on parlera des sages-femmes et non, ce sera encore une fois du social, les sages-femmes qui étaient... Joli mouvement ce matin. Elles étaient tout de noir vêtues, elles étaient avec très silencieuses, elles étaient au rond-point El Farouk, mais assez discrètes puisqu'elles étaient, elles n'ont pas bloqué la circulation. C'est ça, elles veulent se faire entendre, elles veulent une reconnaissance de leur statut. Donc c'était un mouvement national qui a été repris donc à Mayotte et puis la grève a commencé quand même depuis 3 semaines. Et là, les sages-femmes veulent se faire entendre, donc on reviendra dessus aussi. Le mouvement, je crois, a été prolongé. Tout ça, vous allez nous expliquer. On développera tout ça dans le journal. On développera tout ça dans le journal et puisqu'on aura comme invité le syndicaliste qu'on ne présente plus, Rivo Malalara, Coton de Vélo, on reviendra avec lui sur tous ces mouvements et ce qui se prépare la semaine prochaine, puisqu'on le rappelle, il y a un préavis qui a été déposé et la grève continue la semaine prochaine. Abby, on vous retrouve donc tout à l'heure, 19h pour le grand JTM. À tout à l'heure. Et puis juste après, avec l'invité de la rédaction. Tout de suite, il est temps, on a encore une petite minute et demie pour rejouer. Pendant la pub, comme ça, les gens pourraient être à fond pour sur jouer. Le 80-90. Voilà, notre alors on rappelle 80-90, vous tapez P1 si vous estimez que ce casque vaut 45 €. Vous tapez P2 si vous estimez qu'il vaut 55 €. Exactement. Et puis sinon, vous jouez aussi demain, parce que demain on a 2 tickets. Demain on gagne le ticket pour aller à Dar es Salaam. 2 tickets, aller-retour Mayotte Dar es Salaam par la compagnie EWA. On saurait quoi en faire en tout cas. On rappelle très rapidement Samaïtek qui nous a accompagnés tout au long de la semaine. Merci beaucoup à Samaïtek, de très beaux cadeaux. Et puis qui reviendra très certainement. Avec plaisir. Et puis EWA, bien sûr, la compagnie mahoraise d'aviation. La première compagnie mahoraise. Bien sûr, c'est un véritable plaisir en tout cas que de collaborer avec ces entreprises qui nous aident et on tient vraiment à les remercier. C'est important les entreprises qui aident, Nouria.
Oui, c'est très important, surtout dans le milieu associatif, où effectivement, il n'y a pas beaucoup de moyens. Donc, démarcher les entreprises et les sensibiliser aux actions à l'entraide, à l'entraide, tout simplement, c'est la partie la plus importante, je dirais. L'une des parties les plus importantes. Vous, c'est un gros travail, quand même. Quatrième salon, c'est devenu un gros dossier, quand même. Oui, et je pense que la communication que nous faisons chaque année fait tache d'huile pour toutes les entreprises, en fait. Parce que finalement, quand on les démarche, ils savent, dès qu'on leur dit salon de la mode, ils savent déjà de quoi il s'agit. Donc c'est déjà une très bonne chose. Donc c'est qu'il a déjà sa notoriété. Voilà, c'est qu'il y a déjà une notoriété et c'est plutôt pratique, en effet. Quatrième année, ça s'arrêtera pas. Mais on espère que ça ne s'arrêtera pas. On espère aussi. Qu'est-ce que ça pourrait devenir, le salon de la mode, dans 5 ans, 10 ans ? Bien, on a l'ambition que ça prenne encore plus d'ampleur. La Fashion Week pourquoi pas, la Fashion Week de l'océan Indien. Exactement. Moi, je serais très très fan de ce genre de choses parce que malheureusement, dans les îles, on n'a pas ce genre d'événements, justement. Donc, ça serait sympa. C'est vrai. Eh bien, écoutez, en tout cas, on essaiera d'être présent ce samedi, que ce soit dans la journée ou le soir, voire les deux. Pourquoi pas. Ce sera le 4e salon de la mode sur le parvis du comité du tourisme. Très rapidement, on va partir du côté de la pub et puis nous, on va continuer juste après tout ça. Voilà. Allez, rapidement sur KTV, c'est la pub. Il y a des fois où on aimerait pouvoir prendre tout son temps. Avec les nouvelles offres Yango la carte, profitez d'un numéro en illimité vers Mayotte ou à moitié prix vers les Comores, la Réunion ou la métropole. Le temps est à vous. Prenez-le. SFR ou Voix Moja. Installez-vous devant Parabole et laissez-vous emporter par du ciné et des séries en série pour seulement 30 € par mois jusqu'en 2014. OCS, c'est plus de 1000 films et 70 séries inédites par an. Alors, ne cherchez plus les meilleures séries, elles sont sur Parabole. Parabole Mayotte, la télé comme je l'aime. Tu veux combien de mabawa 2, 3, non 4, 10. Non, plein. Faites-vous plaisir. Chez Orange, les appels depuis Mayotte sont à seulement 10 centimes la minute vers Mayotte, Réunion et Métropole avec le kit intense en Mobicard. Oui, 10 centimes la minute. Comme ça, vous payez moins et vous avez plus de mabawa. Ah ben ça c'est sûr. Profitez plus, change avec Orange. La vie change avec Orange. Bing ! C'est l'été. Rejoins-nous vite par SMS. Envoie quand au 6 20 70. On va s'éclater. Quand au 6 20 70. Malèche et Dio seront pour un spectacle commun le 15 novembre à 21h à l'Association des plaisanciers, boulevard des Crabes à Dzaoudzi, et le 16 novembre à 21h30 au Café Room de Combani. Un voyage musical aux mélodies et rythmes envoûtants. Entrée 10 €, prévente à l'école de musique tous les après-midi de 14h à 19h. Nouveau, pas envie de se déplacer, ni de perdre du temps dans les embouteillages? Serving.fr vous propose un service de livraison de plats et boissons. Vous allez sur www.serve-in.fr, vous choisissez directement vos menus et dans les 30 minutes, vous êtes livré. Pour plus d'informations, contactez-nous au 0269 50 25 25. Serving.fr, le portail de la restauration à domicile ou au bureau de Mayotte. C'est très bon, là j'ai préparé ça depuis ce matin. Regarde maman. Et maman. Tiens maman.
Si c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Le yaourt ou là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Le yaourt ou là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Encore une nouveauté avec la carte Nafaci, l'option illimitée Mayotte et Métropole. Profitez maintenant des appels et SMS 24 heures sur 24 vers tous les fixes et mobiles de Mayotte, mais aussi de Métropole. L'option illimitée, une exclusivité carte Nafaci et carte ON à partir de 10 €. On lit, Istaoui. Chez Vision 2000, grâce à ces 2 magasins à Mamoudzou, tu as le plus grand choix de marques à prix Métropole. Et c'est seulement chez Vision 2000 où tu pourras trouver les marques Oakley, Prada et Persol. En plus, avec les lunettes à ta vue, Vision 2000 t'offre une 2e paire. Ou bien profiter du forfait Eco Vision 2000, des lunettes de vue à partir de 89 €. Vision 2000, c'est vraiment ton meilleur partenaire pour les lunettes de vue et les solaires. Découvrez toutes les offres dans les magasins Vision 2000 à Cavani rue du Stade ou au centre commercial Jumbo. Les devis sont gratuits, voire conditions des offres en magasin. Liwali Boutique, l'univers d'affaires, choix, qualité, prix, chaussures hommes, femmes, enfants, chemises hommes, sacs à main femmes, parfums, ustensiles de cuisine, rideaux plus accessoires, électroménager, décoration, armoires, meubles, carrelage, peinture, du riz parfumé en bonne qualité, plus divers articles à découvrir directement au magasin. Et tout ça chez Papa Liwali. Votre magasin se situe au 56 route nationale à Pamondzi. Téléphone 06 39 26 35 10. Liwali Boutique, votre magasin à petit prix. « 18h, 20h, la bonne humeur vous est présentée par... Le yaourt ou là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Eh bien voilà, bon retour en tout cas dans ce 18-20 sur KTV. Très... non, arrêtez Camar. Bon, je vais finir par t'imiter. Hein. Eh ben voilà, nous sommes de retour. Ah ça sent. On est là, elle nous fait un fou rire, là, nous disjoncte là, en direct, live, petite disjonction de Ornella, on revient. Défibrillateur, s'il vous plaît. Non, vous faites de la télé, Ornella. Bah oui, justement, il faut... Vous le voyez autour de vous. L'émission, c'est la bonne humeur, donc si on ne j'ai oublié ma canne. Notre invité va nous prendre pour des fous à force. Nouria Abdul Karim, on rappelle, vous êtes venu nous parler du salon de la mode et de l'artisanat. Grosse manifestation, on l'a dit, le Kenya cette année invité d'honneur. Qu'est-ce que peut amener le Kenya dans la couture de la région ? Eh bien, qu'est-ce qui peut amener sûrement une originalité africaine déjà, oui, d'accord. Effectivement, et puis surtout une certaine façon de travailler, ouais. Parce qu'il se trouve que Sonu Sharma, c'est son nom, a créé la Fashion Week du Kenya. Tac. Vous en parliez tout à l'heure. Exactement, voilà. On en parlait tout à l'heure. Donc, elle s'est proposée, elle est déjà très enthousiaste de venir, et elle s'est proposée de pouvoir inviter donc des stylistes de Mayotte et des autres îles à aller participer à sa Fashion Week au Kenya. D'accord. Et ça peut déjà apporter un plus à nos stylistes et sûrement une autre vision des choses. C'est vrai que... Sans doute beaucoup plus professionnelle en tout cas. J'ai une petite question, parce qu'en plus je sais quand il y avait la Fashion Week à Paris, il y avait la Black Fashion Week, et il n'y avait que des exposants africains qui donc du coup exposaient leur travail, parce qu'ils disaient que les Noirs n'étaient pas beaucoup représentés dans la Fashion Week parisienne ou la Fashion Week ou même à Milan. Donc voilà, je pense que peut-être qu'elle a fait partie de ça, et du coup je trouve ça vraiment très intéressant que Mayotte participe à la Fashion Week du Kenya. C'est vraiment une très grande avancée, du moins pour Mayotte. Une très très grande avancée, oui. C'est ce que j'allais dire, et c'est vrai que c'est un grand pas. Ça pourrait être un très très grand pas pour nos stylistes. Il y a de vraies relations qui se sont créées au bout de 4 ans
relations dans ce salon? Il y a des vraies relations parce que les stylistes de Rodrigue se sont proposés eux-mêmes de régler une partie de leur trajet pour venir. Donc c'est qu'elles étaient vraiment motivées et puis elles ont vraiment apprécié Mayotte, l'accueil, nos coutumes, notre culture et elles ont même proposé d'inviter des stylistes pareils à Rodrigue pour participer à des activités là-bas, créer pourquoi pas une antenne à LCOI, l'antenne à LCOI de Rodrigue. Puisque c'est sa vocation. Mais oui. Association Linga Culture de l'océan Indien. Voilà, donc il y a déjà l'antenne en Grande Comore, l'antenne, on va dire, entre guillemets, la maison mère à Mayotte. Et pourquoi pas Rodrigue, les Seychelles, et puis on peut voir encore plus grand. Mais est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, le stylisme, enfin on va dire régional, ne souffre pas aujourd'hui de la mode? Aujourd'hui, on voit très bien, nos jeunes filles, par exemple, s'habiller directement en magasin ou commandent par Internet. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, ce stylisme local qui était, par exemple, aujourd'hui, un truc qui disparaît dans les Comores, c'est le chiromani, par exemple. Donc, on sait que ça disparaît. Aujourd'hui, le châle à Mayotte ou le salouva, on n'en porte que parce qu'il y a Tumbiwi ou c'est le vendredi. Est-ce que, finalement, ce stylisme local ne souffre pas de ça? Je sais pas. Il faudrait peut-être le moderniser, peut-être pour que les jeunes filles, du moins, puissent le porter. En tout cas, ce que j'ai remarqué, c'est que le stylisme local garde toujours les influences en fait de la culture que nous avons. Et donc tous les mélanges dont nous avons fait l'objet, dont l'archipel a fait l'objet, donc les mélanges indiennes, arabo... multiples et variés. Voilà, multiples et variés. Et on garde quand même toujours... c'est toujours le fil conducteur, en fait, dans la création. En tout cas, c'est ce que j'ai remarqué. Maintenant, c'est vrai que les jeunes filles ont plus tendance à se tourner vers le prêt-à-porter, qui est beaucoup plus accessible. Mais là, on parle vraiment de modèles uniques, de création fait main. Et là, on s'attaque à autre chose. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est plus à la chaîne. On pourrait voir un jour un string version chiromani. On s'attendait. À quel moment? Est-ce que je dois vraiment répondre à la question? Mais je pense que je me suis posé la question, mais je me réponds moi-même. Je pense que ça a été fait déjà à l'époque, parce qu'il y avait une association qui s'appelait Ouayati. D'ailleurs, qui était gérée par, bien sûr, Cécile Pelourdo. Donc, c'est vrai, et une fois, on a été chez elle pour voir, et il y avait des strings en chiromani. Mais c'est vrai, hein. Mais donc, le chiromani avait été un thème d'un des salons. Oui, le chiromani, c'était le thème de l'année dernière. De l'année passée. Et d'ailleurs, les partisans du chiromani ont été quelque peu outrés, mais quand même conquis par les modèles qu'ils ont vus, parce qu'ils pensaient qu'on allait dénaturer ce tissu traditionnel, ce qui n'était pas du tout le cas, en fait. C'était juste le moderniser pour qu'on puisse le voir autrement. Et pourquoi pas pouvoir l'exporter, en fait. Comment elles prennent ce challenge? Comment elles ou ils prennent? Eh bien, j'ai eu Maïsara et Evelyne et Cécile. Donc elles sont toutes débordées, elles sont toutes avec les aiguilles. Oui, voilà, avec les aiguilles et elles ont hâte, comme moi d'ailleurs. Est-ce que quand on est de la LCOI et qu'on a un mari comme Dom, on le fait chier le matin pour qu'il s'habille bien, parce que alors, je sais pas où il a choisi. Vous allez découvrir quelque chose. Je sais pas où est-ce qu'il a choisi ses fringues. Est-ce qu'on peut être, je sais pas moi, chiante. Alors justement, Nouria va vous annoncer quelque chose, et c'est une grande nouveauté, Nouria. Oui, ça c'est une grande nouveauté, c'est que nous avons une collection pour hommes. Cette année. Donc cette année. Voilà. Nous avons. Et Dom et moi. On défile. Bah on est oui, si vous souhaitez, vous pouvez défiler. Il n'y a pas de problème. Il faut les déambulateurs. Donc en fait, il s'agit du couturier Youssouf Omar de Pamandzi qui va présenter sa collection de tenues traditionnelles pour hommes, avec les boubous, les sahariennes, etc. Les bonnets, les kofiyas, les djubas, etc. Petit magique, ça. C'est magnifique. Oui, c'est magique. Oui, c'est très beau. C'est magique. La mode locale pour les hommes est magnifique. C'est vrai, j'avoue. On peut le reconnaître. Et peut-être que les stylistes qui viennent de Rodrigue ou du Kenya pourront s'inspirer justement de ces tenues traditionnelles pour en créer d'autres et faire connaître finalement nos. Mais de toute façon, on s'éloigne pas trop de tout ce qui est Zanzibar et Tanzanie. Quand on regarde ce qui vient de Tanzanie, on a plein de salouva Mayotte qui viennent de la Tanzanie. D'ailleurs, c'est marqué, c'est écrit en swahili. Donc non, mais c'est vrai.
vrai, hein, donc c'est un truc. Et je trouve que voilà, on s'éloigne pas trop, mais dommage. Je trouve que c'est dommage parce que c'est vrai que vous, jeunes femmes d'aujourd'hui, on se réveille le matin au salon, au lieu de nous mettre un salouva, vous nous mettez un jogging bizarre. Donc après, vous, je sais pas moi, vous étonnez qu'on est parti le lendemain. Oui, mais si on portait tous les jours des salouvas, ça va perdre ce caractère exceptionnel. Exactement. Hein, après, vous ne le remarquerez plus. C'est exactement ça. Je pense qu'elle a complètement raison. Dans ce cas, faut rien mettre, c'est tout. Hein. Comme le mec d'avant-hier. Voilà. Allez au salon de la mode comme ça. On va vous rhabiller. Nouria, très rapidement, c'est Ornella qui va vous poser quelques petites questions de son petit questionnaire chinois. Jurez-vous de dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, toute la vérité? Je jure, en croisant les doigts. Oui, aujourd'hui, je jure. Attention, il y a des questions. C'est international, ça. C'est très féminin. En fait, il y a une question que j'aime bien reposer tous les jours parce qu'on a toujours des réponses complètement variées. Vous connaissez toute la question. Bien sûr. Si vous étiez une partie du corps humain, ce serait lequel? Eh bien, la tête. Ah, la tête, c'est comme Tensmena hier. Elle a dit la même chose. Bien sûr. On a eu 2 fesses et 2 têtes. Voilà, 2 fesses et 2 têtes. Je pense que demain, on aura quelque chose, ça peut être intéressant. Alors, comme vous êtes dans la mode, on va dire que si vous étiez une couleur. Une couleur, le bleu. Le bleu? Oui. D'accord, moi j'aurais dû le rouge, parce que c'est le rouge à lèvres. Si vous étiez un vêtement. Le salouva. Ah, voilà. Ah C'est pour ça que je te dis. Comme si ça, vous je partirai pas de la maison. Mais moi, juste tout ça, je partirai jamais, je te le dis. D'accord. Je retiens. Tradition. Si vous étiez une boisson. De l'eau pétillante. Ah, de l'eau pétillante. Oui. Le pétillante est Nous, important. on a eu le jus de fruits de la passion. Les deux femmes ont dit quasiment toute la semaine, on a eu la même chose. Eau pétillante. Eau pétillante. Ça va avec la personnalité. Voilà, exactement. Donc, les pétillantes, elles pensent avec la tête. Tu vois, pas comme Camar. Camar, le problème, c'est qu'on sait pas avec quoi il pense. Ah, je sais, mais bon, on va pas le dire parce qu'il y a des enfants qui nous écoutent. On sait pas avec quoi il pense. C'est ça, ouais. Allez, une petite dernière. Oui, allez, une petite dernière. Bon, bah, si vous étiez un légume. Eh bien, un légume. Ah bah là, là, du coup, vous me posez une colle. Écoute, j'adore les concombres, donc. Bon, bah, j'ai évité le concombre, donc. La tomate, je pense. La tomate, d'accord. C'est vraiment une femme. Parce que c'est plus un fruit qu'un légume, mais bon. Ouais, aussi, d'accord. Voilà. Mais ça va encore, Et voilà, c'était mon petit questionnaire chinois. Donc là, on peut dire que Madame pense avec la tête, est très pétillante, aime bien tout ce qui est du côté du peps, car la tomate, c'est quand même quelque chose de très. Bien sûr. Donc voilà, et la couleur, le bleu, c'est merveilleux. Le ciel est toujours bleu. Nouria, vous avez le droit de poser une question, Ornella. Allez-y. Une question? Allez, n'importe laquelle, celle que vous voulez. Est-ce que ça vous dirait de défiler pour le salon de la mode? Ah oui, pourquoi pas. Mais je suis petite, je sais pas, mais oui. On fait pas de formalité, on n'a pas de formalité. Eh bien écoutez, oui, pourquoi pas. Je n'ai jamais eu de passé de mannequin, mais oui, pourquoi pas. Super. Eh ben voilà, Nouria, on n'a pas fini. Je crois que je peux pas retourner sur ma réponse. On n'a pas fini avec... On n'a pas fini avec les questions. Il y en a une qui nous arrive d'assez loin. On ne sait pas si c'est de l'ombre, de la lumière. Apprêtez-vous à tout. Et on attendra votre réponse juste après ça. Voilà. Bonjour, je suis moi-même top modèle anonyme depuis des années. Ça fait 4 mois que je m'entraîne et j'aurais voulu savoir, alors j'ai mis une belle robe, si vous pensez que j'ai toutes mes chances dans le monde du mannequinat. Voilà, je pense que j'ai mes chances quand même. Hein. C'est bon? Nouria, réponse obligatoire. Alors, avant de répondre, j'ai quand même une question. Est-ce qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme? Parce que je vois pas trop. Je pense que c'est entre les deux. Non, là, du coup, je suis. Ouais. D'accord. Eh bien, ce monsieur peut toujours postuler et puis nous étudierons sa candidature avec attention. Surtout vous avez vu ou cette dame. Moi j'ai vu le code des couleurs, les lunettes bleues, le haut noir, rouge, blanc et le pantalon et les baskets. Ça va.
Niveau mode, on est bien. Allez, très rapidement, Nouria, on rappelle, vous avez besoin de mannequins, c'est vrai, vous avez posé la question. Alors, on a toujours besoin de mannequins parce que certains des mannequins que nous avions recrutés ont désisté. Donc, je lance un appel à toutes les jeunes filles qui souhaitent toujours défiler. Et je rappelle que c'est du bénévolat. Donc, juste 06 39 69 73 25 si vous êtes intéressé par la proposition de Nouria. Voilà. Donc, on vous appelle très rapidement, on se libère samedi soir et on portera des vêtements magnifiques. Quand même. Allez, on rappelle ce salon, 4e salon. Vous nous attendez tous, tout Mayotte. Oui. Ah oui. Voire même plus. Place de la République. Place de la République, à partir de 9h et le soir à partir de 19h. Moi, je viendrai que si tu défiles. Rappelez-moi très rapidement, Nouria, combien de personnes vont défiler, combien de vêtements? Eh bien, nous avons... Combien de passages, en fait? Combien de passages? Alors, pour les défilés, nous avons, il me semble, 18 stylistes qui vont présenter des défilés de mode à raison de 8 modèles par styliste. Donc, on est à 45, vous m'aviez donné un chiffre. 48 à peu près, il me semble, plus ou moins. Donc, 42. Bon, excuse. De quoi regarder il a fait l'école buissonnière. De la belle mode, pour une fois, qu'on en a à Mayotte. Nouria, merci. Non, on est pressé, il y a la pub. On va se faire... Sinon, on va se faire shooter. Clac. Méchant, va. Allez. En plus, c'est même pas la pub, c'est nos confrères. C'est nos confrères de BFM. Méchant, va. Allez. Merci d'être avec nous. Jeudi 7 novembre. Bonjour Karine. Bonjour Ronald, bonjour à tous. C'est parti pour 3 heures d'infos et on commence avec de la voile. Après 2 reports, les skippers de la Transat Jacques Vabre vont quitter Le Havre à 13h. Ce sera évidemment à vivre en direct sur BFM TV. 44 skippers qui vont s'élancer pour 10 000 km direction Itajaí au Brésil. On en parle évidemment avec les envoyés spéciaux de BFM TV. Le départ, ce sera donc en direct dans 1 heure. Ça va mal pour un ancien fleuron de la vente par correspondance. Plusieurs centaines de salariés de la Redoute manifestent en ce moment dans les rues de Lille. 700 postes sont sur la sellette en vue de la prochaine session de l'entreprise. On fera le point avec Julia Delage. Ce sera à vivre en direct à 16h. François Hollande qui lance les commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale. Le président de la République au plus bas dans les sondages va tenter de reprendre la main devant plusieurs centaines d'invités. La météo, la perturbation va atteindre la région nantaise jusqu'à la Champagne-Ardenne en passant par l'Île-de-France. Les températures sont encore étonnamment douces. 11 à Lille, 14 à Paris, 17 à Clermont-Ferrand et jusqu'à 23 pour Calvi. Et encore de la casse sociale avec les salariés de la Redoute dans la rue. Première grande manifestation à Lille. Ils sont plusieurs centaines à défendre leur emploi. 700 postes sont sur la sellette. Sur place, Julia Delage. Encore une manifestation pour le maintien de l'emploi dans le Nord. Cette fois, c'est la célèbre La Redoute, cette entreprise de vente par correspondance qui est menacée. Les salariés manifestent aujourd'hui dans les rues de Lille pour protester contre la suppression d'au moins 700 emplois qui planent sur leur entreprise. En effet, la société Kering, l'actionnaire majoritaire de La Redoute, a décidé de se débarrasser de sa branche distribution. Il veut se concentrer désormais sur ses branches luxe et style, mais évidemment les salariés n'entendent pas se laisser faire. Vous allez entendre un salarié, ça fait 37 ans qu'il travaille dans le textile, il est écœuré, évidemment, écoutez-le. On s'est fait rouler depuis plusieurs années par Monsieur Pinault, qui n'a pas investi à La Redoute et qui a su prendre beaucoup d'argent. Et maintenant on en est là, on avait le fleuron du Nord, Pas-de-Calais en usine, et on a tout perdu. Et maintenant ils nous bradent pour 1 euro, sans soucier de ce que vont devenir ces licenciés. Et là aujourd'hui on est là pour manifester, pour dire notre ras-le-bol. Depuis le début de ces rumeurs de plan social, les salariés posent une simple question. Comment un groupe qui a fait plus d'1,3 milliard de bénéfices pour l'année 2012
peut-il supprimer 700 emplois? Martine Aubry, la maire de Lille, soutient d'ailleurs cette démarche et affirme qu'un groupe aussi fort finalement que Kering a des responsabilités aussi bien économiques que sociales dans notre pays. Elle doit rencontrer d'ailleurs le président de Kering, François-Henri Pinault, le 12 novembre. Elle devrait aussi recevoir une délégation des salariés de la Redoute à l'issue de la manifestation cet après-midi. Dans l'actualité aussi, ce nouveau coup de colère des ouvriers de Goodyear d'Amiens Nord. Ils ont bloqué leur usine ce matin, juste avant le comité d'entreprise toujours en cours. Ils devaient entériner le projet de fermeture du site. C'est justement pour dire qu'on veut garder notre emploi sur Amiens Nord. La direction elle fait tout ce qu'il faut justement pour casser le moral des salariés, pour dire qu'ils pètent un câble au sein de l'usine pour qu'on puisse casser, et comme ça ils ferment les portes pour dire ça devient dangereux sur le site, quoi. Mais pour l'instant on tient bon. Les 1173 salariés qui ont donc les yeux fixés sur le siège de Rueil-Malmaison où se tient la dernière réunion du comité central d'entreprise. Sur place, on vous retrouve Diane Gouffran et la direction qui va sans doute confirmer la fermeture du site. Pour la direction de Goodyear, en effet, la procédure de fermeture de l'usine d'Amiens Nord est arrivée à son terme, d'où la convocation de cette réunion. Mais la CGT, elle la conteste, elle juge même ce CCE illégal. Alors c'est un petit peu technique, mais en gros, sur les 4 CHSCT, 3 n'auraient pas été correctement consultés. La CGT souhaite donc que la procédure dans son ensemble, la procédure de fermeture soit bloquée, tant que la justice, en tout cas, n'a pas tranché sur ce point-là. D'ailleurs, 4 délégués syndicaux sont venus d'Amiens ce matin. Ils participent en ce moment à la réunion pour se battre sur ce point-là. Ils sont très remontés. Je pense que Goodyear veut fermer ce site le plus rapidement possible. Mais il n'est pas interdit en France de fermer un site de production. La preuve, malheureusement, tous les jours, il y a des annonces de fermeture de sites industriels. Il y a énormément d'erreurs qui ont été commises. Goodyear repart dans les erreurs en voulant forcer cette fois-ci la main aux membres du CCE. On est ici présent pour pas faire la politique de la chaise vide et surtout pour représenter le plus dignement possible des salariés qui nous font énormément confiance et qui aujourd'hui se battent pour leur dire qu'on est à leur côté. Il est bien évident que l'ensemble des membres du CCE de la délégation CGT sont en grève depuis ce matin. Et on le rappelle, un Titan International avait annoncé récemment en octobre qu'il allait reprendre 333 emplois de l'usine, mais une fois que tout serait remis à plat, une fois que le plan social serait engagé. Diane Gouffran avec Stéphane Beaujard à Rueil-Malmaison, au siège de Goodyear. Illustration de la grogne sociale et du ras-le-bol fiscal qui monte avec votre sondage CSA BFM TV. Vous êtes 67% prêts à vous mobiliser. Les Français sont de plus en plus nombreux à exprimer leur ras-le-bol fiscal contre les efforts qui leur sont demandés pour contribuer au redressement des comptes publics. On voit aussi s'exprimer de plus en plus un ras-le-bol général et qui, sur des sujets comme la fiscalité et l'emploi, peut susciter un potentiel de mobilisation plus élevé qu'il y a quelques mois. Autre symbole de ce ras-le-bol, une nouvelle borne écotaxe prise pour cible. Elle a été partiellement détruite par un incendie volontaire, évidemment, la nuit dernière dans le Lot-et-Garonne, sur la commune de Castillonnès. C'est à 60 km au nord d'Agen. On parle d'une autre mobilisation nationale, cette fois des sages-femmes. Ça fait quasiment un mois qu'elles sont en grève. Elles manifestent aujourd'hui à Paris. Elles vont aller jusqu'au ministère de la Santé où une délégation doit être reçue. Leur revendication est simple. Elles veulent être reconnues comme profession médicale à part entière et obtenir une revalorisation de leur salaire. On gagne moins qu'une infirmière, beaucoup moins qu'un kiné. Et les dentistes et les médecins, on n'en parle même pas. On est profession médicale, c'est-à-dire qu'on peut prescrire. Ce qui nous différencie des professions paramédicales qui exécutent, entre guillemets, les ordres d'une profession médicale. Une sage-femme a un bac plus 5, elle passe par une année de médecine, puis après 4 années à l'école de sage-femme. Et au niveau de l'hôpital, au niveau salarial, les grilles sont les mêmes que pour le personnel paramédical. L'audition de Bernard Tapie se poursuit. Il est entendu depuis le milieu de la matinée par les juges du pôle financier de Paris dans le cadre de l'enquête sur l'arbitrage à plus de 400 millions d'euros. Sur place, on vous retrouve Sarah Lou Cohen. Nouvelle audition organisée à la demande de Bernard Tapie.
Oui, c'est ce que disent en tout cas ces avocats. Bernard Tapie souhaitait être entendu depuis plusieurs mois, depuis que la justice a procédé à une saisie d'une partie de ses biens. La justice qui voulait s'assurer qu'il puisse rembourser, le cas échéant, les 400 millions d'euros à l'État. Sauf que Bernard Tapie estime que cette saisie est totalement injuste. Il dit qu'il est asphyxié financièrement. C'est la raison pour laquelle il voulait être entendu par les juges qui eux-mêmes souhaitaient de toute manière entendre Bernard Tapie, mais cette fois-ci sur le fond, car depuis qu'ils lui ont notifié sa mise en examen pour escroquerie en bande organisée, ils ne l'ont pas revu. Or, il y a beaucoup d'éléments nouveaux depuis cet été. Les enquêteurs de la brigade financière ont découvert qu'il y avait des liens financiers entre l'un des 3 juges arbitres, Pierre Estoupe, et l'un des avocats de Bernard Tapie, Maurice Lantourne. Ils ont notamment mis à jour une somme très importante, 800 000 euros d'honoraires perçus par Pierre Estoupe de 97 à 2006, des honoraires relatifs à des dossiers liés à Maurice Lantourne. Les juges ont donc de plus en plus la conviction que ce juge a sans doute été acheté et qu'il s'agirait d'un simulacre d'arbitrage. Alors depuis le début, Bernard Tapie clame son innocence. Il va le redire aujourd'hui. Il se dit victime d'un acharnement. Récemment, il disait qu'il était visé par un État, qu'il avait l'État contre lui, un État socialiste qui bafoue ses droits. Saint-Lô au pôle financier avec Pierre-Antoine Durand. Ce sera à vivre en direct à 16h. François Hollande lancera officiellement les commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale. Le président de la République va prononcer un discours à l'Élysée devant plusieurs centaines d'invités. François Hollande au plus bas dans les sondages qui va tenter de reprendre la main. Adrien Gindre, Ophélie Diomataris. Je veux leur rendre hommage. Ce sera pour François Hollande l'occasion de parler d'autre chose que de l'actualité. Oublier un moment les crispations fiscales, l'affaire Leonarda, son impopularité. Une demi-heure durant, celui que l'on décrit comme un passionné d'histoire revêtira pleinement les habits de chef de l'État. Premier enjeu, c'est de réaffirmer l'autorité de la fonction présidentielle. Le deuxième enjeu, c'est de symboliser le rassemblement. C'était une des promesses de campagne de François Hollande, la France apaisée. C'est donc un enjeu très important pour le président de la République. Et bien voilà, merci à nos confrères de BFM TV pour le national et l'international sur KTV. Très rapidement, Ornella, on a quelques secondes. On remonte le casque. 90 pour gagner ce casque. On avait dit à quel prix ? P1 pour 45 €, P2 pour 55 €. Voilà, c'est pas très compliqué. Juste après, très certainement que l'on vous redemandera votre numéro de téléphone. N'hésitez pas à l'envoyer, ça vous permettra de gagner quand même. Hein. Exactement. Et puis demain, on n'oublie pas, demain, vendredi, le gros lot de la semaine. 2 tickets d'avion pour Dar es Salaam. Voilà, exactement. Quel beau voyage. Magnifique voyage. Allez, on rappelle aussi les gens qui nous aident sur ce coup-là. Sam Hightech pour le casque. Et Ewa. C'est toute nouvelle et jeune compagnie. Exactement. Avec un beau sourire aussi, cette compagnie-là, en tout cas. Allez, tout de suite sur KTV, c'est la pub. On se retrouvera juste après tout ça. À toutes. Sama baba ngapi? Maili? Aha, mararu, manne, 10. Aha, mengi. 18. Ha Orange muhiri rangu maore ha santimu 10 tu. Dakika moja uhira maore la reunion na paranta. Vomoja na kitentanks mobika. Ewa, dakika moja santimu 10. Namna hiyo utolivasha tena una wingi wa mabawa. Bila washaka. Faida zaidi, vomoja na Orange. Maisha ugawa vomoja na Orange. Regarde maman. Maman. Tiens maman, si c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Le yaourt là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Le yaourt là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Nouveau,
Pas envie de se déplacer, ni de perdre du temps dans les embouteillages? Servine.fr vous propose un service de livraison de plats et boissons. Vous allez sur www.serve-in.fr, vous choisissez directement vos menus et dans les 30 minutes, vous êtes livré. Pour plus d'informations, contactez-nous au 0269 50 25 25. Servine.fr, le portail de la restauration à domicile ou au bureau de Mayotte. C'est très bon, là j'ai préparé ça depuis ce matin. Découvre enfin la pêche au canard sur ton mobile. Envoie canard au 80 90, sors ta canne à pêche et bats tous les défis. Envoie canard au 80 90. Canard au 80 90. Voasa, mtu uvinza arenge unafasi wahi. Basi nameresho ya nyumeni ya langu la carte, farela uhiri nambari mosha ya Shimaore bila hisabu au uhiri Komor, La Réunion au Faransa hakimati titu. Basi wakati wanyu na murenge. SFR ou voix Moja. Chérie, ils se sont trompés, il y a plus de chaînes et on n'a rien demandé. C'est top. Eh oui, Parabole vous en offre toujours plus. 3 nouvelles chaînes à découvrir sans supplément de prix pour un max de plaisir. Sister, la nouvelle chaîne qui va satisfaire la curiosité et le besoin d'évasion de toute la famille. HD1, la première chaîne consacrée à la fiction. Énergie 12, la chaîne du divertissement et de la télé-réalité. Parabole Mayotte, la télé comme je l'aime. Le 16 novembre à 21h30 au Café Room de Combani, Malèche et Dio seront pour un spectacle commun. Un voyage musical aux influences multiples par 2 artistes créateurs de tubes et de mélodies envoûtantes, accompagnés par de talentueux musiciens. Entrée 10 €, prévente à l'école de musique à partir du 28 octobre de 14h à 19h. Malèche et Dio au Café Room de Combani le 16 novembre à 21h30. Contact 06 39 29 39 70 29 39 70. Encore une nouveauté avec la carte Nafassi, l'option illimitée Mayotte et Métropole. Profitez maintenant des appels et SMS 24 h sur 24 vers tous les fixes et mobiles de Mayotte, mais aussi de Métropole. L'option illimitée, une exclusivité carte Nafassi et carte ON à partir de 10 €. On lit, Istaoui. Chez Vision 2000, grâce à ces 2 magasins à Mamoudzou, tu as le plus grand choix de marques à prix métropole. Et c'est seulement chez Vision 2000 où tu pourras trouver les marques Oakley, Prada et Persol. En plus, avec les lunettes à ta vue, Vision 2000 t'offre une 2e paire. Ou bien profiter du forfait Eco Vision 2000, des lunettes de vue à partir de 89 €. Vision 2000, c'est vraiment ton meilleur partenaire pour les lunettes de vue et les solaires. Découvrez toutes les offres dans les magasins Vision 2000 à Cavani rue du Stade ou au centre commercial Jumbo. Les devis sont gratuits, voire conditions des offres en magasin. Les beaux jours reviennent et les filles aussi. Et les mecs. Envoie plage au 63263 et découvre plein de profils de mecs et de nanas. Plage au 63263, rapide, discret et super facile. Plage au 63263. « 18h, 20h, la bonne humeur vous est présentée par... Le yaourt ou là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. « 19h en ce jeudi 7 novembre 2013. Tout de suite, ce qu'il faudra retenir de l'actualité du jour. Toute l'information sur KTV vous est présentée par Abi Saïda Dinani. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal. Nous sommes le jeudi 7 novembre, il est 19h et c'est parti pour 20 minutes d'information. Notre invité, on ne le présente plus, Rivo Malala Rakotondravelo, secrétaire départemental du SNUPP, reviendra avec nous sur l'actualité. Mais tout de suite, voici les titres.
Et l'actualité est toujours dominée par la grogne des fonctionnaires. Ils ont envahi Mamoudzou. Plus d'1 millier de personnes ont traversé le chef-lieu. Les manifestants sont passés par la rue du Commerce pour prendre la direction du centre des impôts, du vice-rectorat puis de la préfecture. Mais les forces de l'ordre avaient installé un périmètre de sécurité autour de ces institutions. Quelques bousculades sont à noter. Toutes de noir vêtues, les sages-femmes ont manifesté silencieusement ce matin. Elles étaient au rond-point El Farouk sans bloquer la circulation, puis elles se sont rendues au CHM pour finir à l'ARS où elles ont remis une centaine de lettres à la direction. Elles veulent toujours la reconnaissance de leur statut médical. Un dramatique accident de la route s'est produit lundi soir à hauteur du village de Bouilloni. Le corps a été transporté puis restitué à la famille. De prime abord, cela paraît anodin et pourtant, l'homme a trouvé la mort alors qu'il rentrait de son travail dans un véhicule d'entreprise assuré. La procédure n'a pas été respectée, engendrant aujourd'hui de nombreuses conséquences. Si le gouvernement misait sur un essoufflement de la grève des fonctionnaires à Mayotte, il s'est visiblement trompé. En effet, ce matin, ils étaient plus d'1 millier sur la place de la République, contrastant avec le rendez-vous de la veille au tribunal de Mamoudzou où la pluie avait repoussé les moins déterminés. Abbas Alidi a suivi les manifestants toute la journée. Nombreux étaient ceux à porter des t-shirts blancs avec pour inscription « L'État ne respecte pas ses contrats, l'État m'a trahi, je m'en vais ». Une armée de parapluies pour s'abriter de la pluie menaçante mais également du soleil a ainsi traversé le chef-lieu au rythme des slogans balancés à grands coups de mégaphone. Des plus jeunes aux fins de carrière, un sentiment d'unité s'est fait sentir entre tous les métiers. La foule s'est approchée des grilles du vice-rectorat, découvrant, comme mardi dernier, un cordon de gendarmes mobiles, 3 camions au total et un véhicule léger dans l'enceinte de l'établissement. Disons qu'aujourd'hui c'était une réussite dans la mobilisation, puisqu'on a eu beaucoup plus de manifestants à Mamoudzou, donc on est très content déjà de ça. Ensuite on a fait le parcours prévu. Bon, il y a eu ça s'est un peu échauffé devant le vice-rectorat, mais on va dire que finalement tout se passe de façon très bon enfant. Les militaires sont intervenus pour que tout le monde recule. Il y a eu contact. Les poings ne sont pas partis, mais il s'en est fallu de peu. Les meneurs avaient perdu la main, ne parvenant plus à maîtriser leurs collègues, surexcités, voulant cette fois en découdre. Cela ne s'est pourtant pas produit. La raison l'a emporté. J'alerte aussi quelque part les autorités par rapport à la difficulté qu'on commence aussi à avoir à contrôler certains éléments qui sont vraiment très exaspérés. Donc nous essayons dans la mesure du possible de continuer à avoir un mouvement de contestation ordonné, on va dire, mais néanmoins très ferme. Mais bien sûr, il ne faudrait pas que cette situation quand même perdure parce qu'il n'est pas dit qu'on pourra toujours contrôler tout ce qui se passe. Les fonctionnaires ont rebroussé chemin et ont pris la direction des services fiscaux et de la représentation de l'État. Si aujourd'hui et demain aucune action n'est programmée, il s'agira de retrouver des forces pour la semaine prochaine, puisque le mouvement est reconduit jusqu'à samedi prochain, un nouveau préavis ayant été déposé mardi. La détermination n'a donc pas faibli. Le droit commun met-il un frein à l'attractivité? Une question qui a tout son sens alors que depuis 5 jours, les agents de la fonction publique sont dans la rue et manifestent contre l'imposition de leur indemnité. L'attractivité semble se heurter à l'arrivée du droit commun sur le 101e département. Shakila Issouf et Fred Souleymana se sont penchés sur cette problématique épineuse. Des avantages appelés à disparaître au 1er janvier 2014 pour les fonctionnaires. Avant, les fonctionnaires partants percevaient 23 mois de salaire non imposable en plus de leurs revenus classiques, ce qui ramenait à un total de 4 chèques pour un montant global de 92 000 €. Un montant énorme, mais pas tant que cela puisque l'indexation des salaires de 40% ne sera effective qu'en 2017. On ne peut pas vraiment porter de jugement précis sur leur réaction parce que d'une part, on peut les comprendre et d'une autre part, c'est un peu difficile de suivre leur raisonnement. Au début, au niveau de leur contrat, on peut comprendre qu'ils ne sont pas contents et qu'ils voudraient bien partir à cause de ça parce que c'est pas quelque chose de moral de modifier un contrat déjà en plein milieu de l'année. Mais en même temps, c'est difficile de comprendre d'un point de vue
d'étudiants ou de parents même, parce que j'ai aussi parlé avec des parents qui disent, ils comprennent d'une part leur réaction, mais de l'autre part, il y a l'éducation qui est déjà en mal à Mayotte. Attractivité exige les sites intranet de la police nationale ou du ministère de la Justice réservés aux fonctionnaires d'État affichent toujours, en ce qui concerne Mayotte, que les indemnités d'éloignement sont non imposables, alors que sur l'île, la tension est à son comble. Ainsi, si les conditions telles qu'elles sont couchées sur le papier ne changent pas, beaucoup moins de candidats au voyage se feront connaître et le département qui est en construction devra affronter un handicap supplémentaire, le désert administratif. Mais qu'est-ce qui va bien pouvoir retenir les fonctionnaires à Mayotte ? Ce qui les aiderait à venir ou même à rester, ce serait d'avoir des conditions de travail plus acceptables, d'avoir des établissements un peu plus calmes, un peu plus sécurisés pour qu'ils puissent travailler tranquillement. Là, je pense que même si on leur dit qu'on va leur taxer ce qu'on veut, je pense qu'ils viendront. Parce qu'ils savent déjà, ils vont venir bosser quelque part. On est sur une île quand même, on ne va pas dire qu'on ne peut pas attirer des gens. Les montants ne changeront pas, les 46 mois supplémentaires seront bien versés, mais dès 2014, ils seront imposables, même si un abattement spécial de 40% a été prévu. Une circulaire du vice-recteur autorise les fonctionnaires de stopper leur contrat quand ils le souhaitent. À leur départ de Mayotte, ils auront la possibilité de regagner leur académie d'origine. Certains grèvent et d'autres tentent de faire avec. Alors que les établissements sont fermés depuis lundi, bloqués par les grévistes, les autres professeurs prennent leur mal en patience. Certains sont déterminés, ils ont décidé de donner leurs cours en dehors de l'établissement, comme cela s'est produit aujourd'hui au lycée Younoussa Bamana. Les images sont signées Zakaria Hamam. Pas de chaises, pas de table, mais le sol, le bruit des voitures et l'envie de transmettre et d'apprendre malgré des conditions de travail difficiles. Aujourd'hui, cours de sciences physiques durant 1 heure. Le professeur s'adresse à des élèves plus distraits que d'habitude, mais l'envie est là, et ce, malgré le fait que les grévistes aient totalement bloqué l'accès à l'établissement. Alors derrière moi, en fait, on assiste à un cours d'économie, un enseignant qui a décidé de faire cours devant le lycée à ses élèves, puisqu'il n'est pas autorisé à rentrer, donc il a décidé de faire cours en plein soleil avec ses élèves. Zungu, qui est là depuis un petit moment et qui est tout à fait contre notre action, il refuse en bloc les syndicats et donc il est libre de faire bien sûr ce qu'il veut, mais le mot d'ordre est clair, le lycée est fermé. Pourtant, hier encore, le vice-recteur s'est exprimé sur le sujet. Pas question de bloquer les établissements et de prendre en otage les élèves. Les manifestants disent agir pour la bonne cause. Je suis arrivé à Mayotte en 2009 et sous contrat jusqu'en 2013 et donc j'ai commencé une 5e année à Mayotte en tant que résident. Donc je ne touche plus de primes et plus aucun avantage, aucun. Donc c'est pas un combat pour moi pour des primes ou pour payer moins d'impôts. C'est tout simplement un combat, je le répète encore une fois, pour assurer un avenir à Mayotte. En attendant, les élèves arrivent et repartent tous les jours. Certains établissements essayent tant bien que mal de rouvrir les portes. Pas sûr que la situation revienne à la normale la semaine prochaine. Dans l'actualité également, les sages-femmes étaient ce matin dans les rues de Mamoudzou pour défiler, ce d'une manière étonnante. En effet, elles étaient tout de noir vêtues, couleur du deuil, arborant des masques blancs et défilant dans le plus grand silence. Le message est clair, elles donnent la vie tandis que la profession se meurt. Zakaria Hamam et Abbas Aliti. Depuis 3 semaines, les sages-femmes ne désarment pas. Lancé le 16 octobre 2013, leur mouvement de grève est aujourd'hui à nouveau à la une de la presse nationale, mais également locale. En effet, depuis 6h30 ce matin, elles manifestent dans les rues du chef-lieu et pour l'occasion, c'est tout de noir vêtues et arborant un masque qu'elles se sont présentées sur le rond-point El Farouk de Kaweni. Pour l'instant, nous sommes superbement ignorés par notre ministre. Nous sommes en grève depuis le 16 octobre. Donc tant qu'à être invisible, et si on doit disparaître, autant être invisible immédiatement. Ça a été le code vestimentaire retenu pour la grève nationale. Je rappelle qu'aujourd'hui, c'est une grève nationale. Toutes les sages-femmes de France sont en grève et a priori, elle va être vraiment très suivie. Malgré ses qualifications, la profession de sage-femme est la seule profession médicale à être classée en tant que paramédicale à l'hôpital. Devant cette situation, elle revendique l'acquisition du statut de praticien hospitalier qui permettrait d'être reconnu pleinement comme profession médicale et d'être mieux rémunérée. Le statut médical des sages-femmes n'est pas reconnu et
alors qu'on pourrait faire de grosses économies au niveau de la santé. Il y a un rapport de la Cour des comptes à ce niveau qui démontre qu'on pourrait diminuer le déficit de la sécurité sociale si on remettait la sage-femme au centre de ses compétences. Et ce n'est pas fait et notre ministère ne nous entend toujours pas. D'après les syndicats nationaux, près de 75% des maternités françaises seraient maintenant en grève. Pour toutes ces raisons, les sages-femmes manifestent partout en France et dans les dom-toms. À Paris, une délégation de près de 150 femmes ont passé la matinée devant le ministère de la Santé en avertissant qu'elles n'accepteraient d'être reçues que par Marisol Touraine, muette jusqu'à présent. Un dramatique accident de la route s'est produit lundi soir à hauteur du village de Bouilloni. C'est un minibus transportant 9 personnes qui s'est retrouvé sur le bas-côté, causant ainsi la mort d'une personne. Les conditions de rapatriement de la dépouille du décès restent douteuses, comme l'explique Zakaria Mam. Un dramatique accident de la route s'est produit lundi soir à hauteur du village de Bouilloni. Il s'agissait d'un minibus de la société Tetrama qui ramenait les 9 employés à bord chez eux. La perte du contrôle du véhicule est la cause du drame selon la gendarmerie, les tests d'alcoolémie s'étant révélés négatifs. Les secours dont le SMUR sont rapidement arrivés sur place pour prendre en charge les blessés, dont un dans un état critique. Au moment de quitter les lieux, donc l'ambulance, au moment de partir vers le centre hospitalier de Mamoudzou, le médecin a constaté que la situation s'était dégradée, que la victime venait de décéder. Donc s'est posé la question de ce que l'on faisait. Et d'après l'information que nous avons remontée par les gendarmes, et après discussion, entre le médecin, le gendarme et semble-t-il, avis du procureur de la République, il nous a été demandé d'amener le corps de la personne dans un premier temps vers le centre hospitalier. Et puis, comme c'était sur le passage, la personne habitait sur Magicavo, je crois. La demande qui nous a été transmise, on a été requis pour transporter le corps jusqu'au domicile de la personne, ce que nous avons fait tout simplement et tout naturellement. Alors oui, l'action entreprise par les sapeurs-pompiers est louable, mais le défunt aurait dû être emmené à l'hôpital afin que l'acte de décès soit rédigé, que son état civil soit vérifié et qu'un permis d'inhumer soit remis au transport posthume, seul compétent pour remettre le corps à la famille avant de procéder à l'enterrement. De prime abord, cela ne paraît pas bien grave et pourtant, l'homme a trouvé la mort alors qu'il rentrait de son travail dans un véhicule d'entreprise assuré. Des indemnisations sont donc à prévoir, que ce soit dans le cadre d'un accident du travail ou dans un accident classique. Cela sera désormais compliqué car sans les documents nécessaires à la constitution du dossier, il sera pour la famille très difficile d'espérer quoi que ce soit. Qui plus est, si la victime n'était pas le chauffeur, une enquête judiciaire avait l'obligation d'être ouverte pour déterminer si oui ou non il y avait bien eu homicide involontaire. Or, pour récupérer le corps et pratiquer une autopsie, il sera nécessaire désormais d'ouvrir la tombe, créant encore un peu plus de douleur pour l'entourage. À 19h15, l'actualité est marquée principalement par les mouvements sociaux, on l'a vu, mais il y a d'autres événements marquants ce jeudi 7 novembre, c'est ce que nous allons découvrir tout de suite dans l'actualité en bref. Le rififi se poursuit à la Chambre d'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte. La majorité des membres ayant démissionné il y a quelques semaines maintenant pour protester contre l'attitude du président Mouslim Payet. Elle a formé un groupe de coalition rassemblant 16 élus sur 23, isolant de ce fait un peu plus Mouslim Payet. Or, ce dernier n'a pas attendu la représentation de l'État et a convoqué les élus pour une assemblée générale le 15 novembre prochain. L'ordre du jour indiqué est composition des membres du bureau de la CAPAM. La dissidence de son côté fera en sorte que le quorum ne soit pas atteint afin d'obliger la préfecture à intervenir. Les salariés de France Télévisions protestent contre le plan de départ volontaire. À Mayotte, le mouvement est suivi par le personnel de Mayotte Première. Un rassemblement a d'ailleurs eu lieu dans la journée. Les syndicats ont appelé tous les salariés du groupe à cesser le travail. Les salariés de l'entreprise de nettoyage industriel Winner sont en grève depuis quelques jours. Ils ont débrayé pour protester contre le licenciement qu'ils jugent abusif d'une employée qui travaillait dans la société depuis 9 ans. La direction de l'entreprise explique de son côté que la femme a été renvoyée suite à des fautes graves et à une plainte écrite d'un client. Selon la gérante, ce mouvement de grève est illégal. Elle explique encore avoir essayé de joindre la CGTMA en vain.
La grève des agents de la DSDS s'achève avec la signature d'un protocole de sortie de crise au Conseil général. Ils étaient une cinquantaine à protester assez discrètement hier. Plusieurs rendez-vous ont été organisés. Un calendrier a été établi pour mettre en place les revendications. La priorité étant de recruter du personnel qualifié. 3 assistants sociaux et 4 éducateurs spécialisés vont arriver en 2014. Les agents qui protestaient contre des conditions de travail qu'ils jugeaient exécrables. Le directeur général adjoint, M. Elamine, était largement remis en cause. Nous sommes en l'an 1435. Les musulmans du monde fêtent la nouvelle année. Mercredi soir au quartier Maïvantana, la communauté musulmane également. Et Shakila Issouf était sur place. En 622, le prophète Mahomet émigra de la Mecque vers Médine. Une nouvelle année où déjà il faut s'armer de toute sa bonne volonté pour lutter contre la délinquance, les discriminations liées au travail et tant d'autres thématiques qui tracassent les habitants. C'est important parce qu'on est des musulmans, il est important que ce jour-là, qu'on puisse le montrer à tout le monde que c'est un jour important. Déjà, inculquer nos enfants, leur apprendre ce qu'est notre religion, les mettre dans les madrases pour qu'ils comprennent ce qu'est notre religion. Parce que de nos jours, là, j'ai pas l'impression que tous les enfants, ou du moins tous les parents, enseignent leurs enfants ce que c'est que la religion islamique. Un moment de recueillement nécessaire en ce premier mois lunaire du calendrier musulman. Les Mahorais vont jeûner, un mois faisant partie des 4 mois sacrés où il est interdit de se battre et il est recommandé de multiplier les bonnes œuvres. Et alhamdoulilah, on a commencé depuis l'année dernière. Avant, on faisait, mais ça n'était pas grand comme ça. Cette année, depuis l'année dernière, alhamdoulilah, nous organisons et nous voyons que tous les jours, tous les ans, alhamdoulilah, les gens viennent beaucoup là. L'occasion de se retrouver entre voisins et de se rappeler mutuellement combien il est important de se montrer solidaire et de garder en mémoire que la vie est fragile et qu'il faut ensemble la préserver. Bonne année à tous les musulmans. On ne va pas se quitter comme ça. Retour sur cette journée et ses faits marquants en Mahorais. Siani gauha msolata amba kula suku ya mafonksionera wasilagwa mafonksionera wasizingizia ikomini ya Mumuju huzungwa haya mabiru vanu lazima walahikiwe haya mabiru ya madwamana. Leo sijua mbarangu ya mavolisi ya majandarmu wanu wa hukumu wanu hirwa magistra shizungu wanu wasomedza ulikoli mafundi na watu kamba wafanya hazard mazlabtali wani pia leo sijua mba wau wengine hao wastomboleesha mgaudio wa imposition ni kamba lazima mgaudio wazitongo wazlatete yazi tana fulas kamba leo wazatolewezo hanyoni hao savike tongozini mazar sijua mbatia ni fanya swafi mfumo amba kabisa amba leo wanazoni kawasoma mana leo kafuta mtu wafanya haza ata wanu wa hukumu lomba nika yotu tongo ya muhimu swafi harma turbinali basi kafusifanyishia mahakama ne iwani pia leo wasijua mba leo serikali ya daula mkinishia ibala makio ibala nazurubini amba kafuta mtu watawa ikie basi leo raha wawazingizia humavareni bo wahea harma libiro la service fisco bo washukia raha vice rectora le rayo sijwamba vufanyishia mwanamvura no baina wao na majandarmu kamba leo raingalia maana sese zamana leo watu wanu pia wasuru na mtu mmoja ni serikali ya daula safike ikababo igonga na isukumo na ishindana watu wanu wao warongo wakawatuzia paka bande watu yabasa shombo imwiri maana lazima wajibue lazima wapare majawabu ya lao harmo serikali ya daula safike mkinishia leo serikali mwambia namba mkinishia mtuto wao toti ya kifu de infumonti beba banu toti ya kifu aiwe kamba tio maza unyonyoro wandiso wangiha wandisa leo rahazi hasira mazasenda na wangeze hamba iwe kamba kama majawabu toka yote ya lawao harma serikali ya daula watu wanaosenda na wahea moro rikari mwambia namba wengine hao wakarungwa watenda zao leo mkinishia baisha kawasenda zao be mkini wao watotia watuendesa kondo ya wamana risitwa mbababu watu wakozao bande de wanazo ni kawaspara wandama likuli na watu kamba wasilinda mahakama au kamba wao warauvu waparatongwa mba leo watubenza mtu wamfanyia mbovu hukumiwe wala kasu hukumu leo safike tungwe kamba mkinishia mfumo ujaura ha nzutono ombozewe be ritozunga tarumbe nuzetena hauzuri halaf
Tiani gawa rahamba Qur'an ya shimwali ya soma jana de somo leo. Raha leo tena de wanu wa hirwa masashfamu wa zalisa wa harma zlaftali irkar mwambia namba rangu mwezi 16 wa Oktobru lu wafanyishi hao de mtutu honu wafanyishi harangu harma zifaransa kamili ata harma zifaransa zabonzi. Wanu wa ukwedi wastombolia sha raha isirkali ya daula hawe kaomba leo wajajiparamba harma watupe wafanya hazlaftali wa watengu amba mkinishia wa udo halu tini na ilaskalie pia utinoho. Leo raingali amba wana hazia onziro hazi kaomba leo waudu wazalisao washali hauna watu wa maamira leo na ngumtu angia ule utali amba asikuwa na mfano unashukozo na zangina safikitu ngweni ndo isu watuki amba mana tini waudu watengwa mana tunuwa mfano wau kaalivu sawa nuru wanyao leo raingalia fete halu wakapinda leo mavareni halu ruono haruna masanamu ebani ristuo namba wau wakati yangu amba leo wau wasaa nyese halo hana mpindio namba waudu wazalisao na raingalia hazi yao leo isenda na hufa mana kaisirengwa mehonomidi na isirikali ya daula vuna mazefu wabule wao safikitu ngweni wau kato ikubali wau leo wazingiza raha rangwa subuhi alfajiri harumwa imomoju amba watobenza raha wajibiwe wapare masuma jawabu ya timu yalawa harumwa hususande wazira shaili hao leo na unono na ushaili hao na zilaptani na watu norde wao leo na rungulo amba Marisol Touren wanu wakomba wadalu farantahu wajaune waka 150 jaulendo wakajikabilisa swafi harumwa karibu na albiro la wazira amba wamlinde ne waziruno waikasonona bankamwe ahibu kasuavia tongo toka uyotsafike mkinishamba wao mtutu honu raha ne usikome monbabo Bertos lunga tena pole pole tarispare tena mnofuaso Ikanf Moraru kuhari de habari ya usikitifu ni rakambalio amba vuka gari laka lawa kalvingu watu hazi watu wakapara shendaja uleni lini la ishirika lini longlo tetrama watu wano wakala hazini wakuregia malagon hao lerayo vufanyishiha ajali pareni garlini ndel remebahano rimwambia namba watu wano kweli wao wakudzo hau haraka kweli wani wasekuru rangu ya mapompie na ismiru wao wasili hau haraka vanu kamba vufanyishiha ajalini bele uo wajaparamba harna washenda wanu wakapashia mwadu moja wae akasama moja unu isrongoleshi hamba wae hauharaka washindwa mhuyu rahaka kafariki be nziani mtunu wae aja fariki wala itashaushita iketsa video amba hevukamba mtunu wae kavingo laptali manarsi amba lazima harna ishari ya leo mtuna vingo haraka laptali ne kamba baisha fariki vufanyo ya makaratasi na strongo zenye samba kwela fariki watu wajue amba hantinidi ya mga ya tonga fariki mfano une kadi vulgar larema au mfano kula tongo kamba lorsi jomba de halisfanyishi hao leo isrongolesha mbatongozini kazafanyishi leo isrongolesha raha hamarabidi amba yeba bani nika itoja tatashawusha haiwe kama mtunu lazima futole ruhu samfano amba hauharaka vingo loptalifu fanyilwe na ini karatasi yenye samba kwedi awai afariki bimtunu isongolesha amba anziani wae wanwazia awajemazahe abeloha awajemazahe tabani kamwe mtunu wae aziwa leo kawashinda wafanyishia utunduzi toka uyoti leo sijwamba prokurera anairuhusa ya hutaha leo amba mtunu anda fukulu raha beini tongo ikamba itojotea msiba raha ujama wa mtunu afariki leo isirongole shahara hamba iwe kamba mtunu akala wa hazini waka harma gazlahazi lazima harma nzia za sharia alivwe zinizirongolamba indemnite na zangina iwe kamba tuwana wa fariki wakala hazini aka harma gazlahazi kamba lo lina assurance na zangina na zangina bi luka kazadungishe kazafanyishia hanzia za sharia eba watuani mtunu atoshinda alivwe nekabaisha atoshinda alivwe bersi jwamba kaitokanya ngo iwe kamba itiyo sharia kayadungwa wasi hunu tours vele hatu umhono watanga alale vanu voilà. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre vendredi. Demain, bonne fête à Claire, à Geoffrey et à Godefroy. Sachez que demain est également la journée mondiale de l'urbanisme. Et puis, en 8 novembre 1935 est né Alain Delon. Donc, Abby Seyidadinani lance la météo. Allez. Voici les prévisions pour demain, vendredi 8 novembre. Le temps est changeant, à savoir période ensoleillée, passage nuageux, responsable d'averses éparses. Le vent souffle du nord au nord-ouest de 10 à 20 km/h. La mer est belle, voire passagèrement peu agitée au large. Côté température, nous sommes toujours et encore dans les moyennes de saison, avec une maximale de 29 degrés et une minimale de 22 degrés. Il fera 26 degrés à Mamoudzou, 29 degrés à Dzaouzi, 26 degrés à Bandrélé et 27 degrés à Kanikeli. Le soleil se lèvera à Dzaouzi à 5h23 et se couchera à 18h02.
La marée sera haute à 6h40 et 19h15 et basse à minuit 20 et 13h05. Merci à tous et à demain pour un nouveau bulletin météo. En tout cas, on est là pour cette météo. Tout de suite sur KTV, avant de retrouver l'invité de la rédaction, tout de suite c'est la pub. Dans quelques instants, la pub va arriver. Juste après, on retrouvera bien sûr l'invité de la rédaction de Abi Saïd-Adinani. On va y arriver. Ce sera bien juste après tout ça. Il y a des fois où on aimerait pouvoir prendre tout son temps. Avec les nouvelles offres Yango la carte, profitez d'un numéro en illimité vers Mayotte ou à moitié prix vers les Comores, la Réunion ou la métropole. Le temps est à vous. Prenez-le. SFR ou Voix Moja. Installez-vous devant Parabole et laissez-vous emporter par du ciné et des séries en série pour seulement 30 € par mois jusqu'en 2014. OCS, c'est plus de 1000 films et 70 séries inédites par an. Alors, ne cherchez plus les meilleures séries, elles sont sur Parabole. Parabole Mayotte, la télé comme je l'aime. Tu veux combien de mabawa 2, 3, non 4, 10. Non, plein. Faites-vous plaisir. Chez Orange, les appels depuis Mayotte sont à seulement 10 centimes la minute vers Mayotte, Réunion et Métropole avec le kit intense en Mobicard. Oui, 10 centimes la minute. Comme ça, vous payez moins et vous avez plus de mabawa. Ah ben ça c'est sûr. Profitez plus, change avec Orange. La vie change avec Orange. Bing! C'est l'été. Rejoins-nous vite par SMS. Envoie quand au 6 20 70. On va s'éclater. Quand au 6 20 70. Malèche et Dio seront pour un spectacle commun le 15 novembre à 21h à l'Association des plaisanciers, boulevard des Crabes à Dzaoudzi, et le 16 novembre à 21h30 au Café Room de Combani. Un voyage musical aux mélodies et rythmes envoûtants. Entrée 10 €, prévente à l'école de musique tous les après-midi de 14h à 19h. Nouveau, pas envie de se déplacer, ni de perdre du temps dans les embouteillages? Servin.fr vous propose un service de livraison de plats et boissons. Vous allez sur www.serve-in.fr, vous choisissez directement vos menus et dans les 30 minutes, vous êtes livré. Pour plus d'informations, contactez-nous au 0269 50 25 25. Servin.fr, le portail de la restauration à domicile ou au bureau de Mayotte. C'est très bon, là j'ai préparé ça depuis ce matin. Regarde maman. Et maman. Tiens maman, si c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Le yaourt tout là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Le yaourt tout là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Encore une nouveauté avec la carte Nafassi, l'option illimitée Mayotte et Métropole. Profitez maintenant des appels et SMS 24h/24 vers tous les fixes et mobiles de Mayotte, mais aussi de Métropole. L'option illimitée, une exclusivité carte Nafassi et carte ON à partir de 10 €. On lit, está oui.
Chez Vision 2000, grâce à ces 2 magasins à Mamoudzou, tu as le plus grand choix de marques à prix métropole. Et c'est seulement chez Vision 2000 où tu pourras trouver les marques Oakley, Prada et Persol. En plus, avec les lunettes à ta vue, Vision 2000 t'offre une 2e paire. Ou bien profiter du forfait Eco Vision 2000, des lunettes de vue à partir de 89 €. Vision 2000, c'est vraiment ton meilleur partenaire pour les lunettes de vue et les solaires. Découvrez toutes les offres dans les magasins Vision 2000 à Cavani rue du Stade ou au centre commercial Jumbo. Les devis sont gratuits, voire conditions des offres en magasin. Liwali Boutique, l'univers d'affaires, choix, qualité, prix, chaussures hommes, femmes, enfants, chemises hommes, sacs à main femmes, parfums, ustensiles de cuisine, rideaux plus accessoires, électroménager, décoration, armoires, meubles, carrelage, peinture, du riz parfumé en bonne qualité, plus divers articles à découvrir directement au magasin. Et tout ça chez Papa Liwali. Votre magasin se situe au 56 route nationale à Pamandzi. Téléphone 06 39 26 35 10. Liwali Boutique, votre magasin à petit prix. « 18h, 20h, la bonne humeur vous est présentée par... Le yaourt Oula, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Non, il faut arrêter. Eh bien voilà, bon appétit si vous êtes à table. En tout cas, vous êtes bien dans le 18-20 sur KTV, reçu par Abi Saïda Didani, Rivo Racontons à vélo est l'invité de la rédaction. Et oui, avec moi ce soir, Rivo Malala Raconto à vélo, secrétaire départemental du SNUPP. Nous allons revenir notamment sur cette grosse manifestation des fonctionnaires. Bonsoir Rivo. Bonsoir. Alors, on n'a pas beaucoup vu de banderoles du SNUPP depuis quelques jours. Vous faites très discret. C'est assez surprenant, on n'a pas l'habitude. Hein. Bah, c'est ce que je disais. Hein. Quand on ouvre, ça fait mal. Quand on la ferme, ça inquiète. Non, le SNUPP soutient la revendication des collègues. Nous disons en effet que il y a des règles du jeu, on va jusqu'au bout. Par contre, nous sommes aussi tout à fait d'accord sur le principe de l'égalité devant les impôts. C'est-à-dire nous sommes en situation, le gouvernement dit qu'il y a des difficultés financières, tout le monde doit participer, et nous participons. Et tout le monde doit participer. Le problème, c'est que le gouvernement a fait venir des gens à expliquer les contrats, les règles du jeu. Le gouvernement n'a pas le droit de changer les règles du jeu en cours de match. Donc ça, c'est le terme qui est utilisé jusqu'à ce jour. Donc effectivement, il y a ces deux positions aujourd'hui. Déjà, dans un premier temps, le gouvernement n'a pas informé, n'a pas discuté avec les représentants du personnel sur ses intentions. Du jour au lendemain, on apprend les collègues qu'il va y avoir des changements. Alors qu'on aurait pu leur permettre de choisir s'ils vont rester avec leur indemnité imposée ou repartir directement. Mais qu'est-ce que vous soutenez, qu'est-ce que vous ne soutenez pas? Pourquoi on ne vous a pas vu dans la rue, par exemple? Non, il faut comprendre le contexte. Le SNUPP étant un syndicat des enseignants du premier degré, nous avons dans notre corporation plus de 95% des collègues qui ne bénéficient pas de l'indemnité de logement. Ce serait à 100% sûr que le SNUPP qui fait descendre dans la rue les collègues du premier degré, les gars, ils ne vont pas suivre. C'est sûr, puisqu'ils ne bénéficient pas de l'indemnité de logement. Mais par solidarité, on a vu que par exemple... C'est pour cela que nous avons demandé à ce que la FSU, qui est notre fédération et qui est très présente dans ce mouvement de grève, de prendre le dossier en main. Au niveau local, la FSU suit le dossier, au niveau national aussi. Alors, il y a beaucoup de personnes, et ça revient de plus en plus, qui considèrent ça comme un problème de communauté.
Je pense, hein, et ce n'est qu'un avis personnel, je pense que ce sont les discours qui font cela. Et le contexte et la pratique et tout ce que vous voulez. Dans notre secteur, les enseignants du premier degré, nous n'avons pas oublié ce qui s'était passé juste dans un passé très récent, on va dire, hein, quand on était dans la rue pour l'indexation des salaires. Nous avons vu que on a commencé tout seul, voilà. Bon. Donc il y a ce passé-là. L'autre côté, il y a peut-être aussi des discours qui ne... vis-à-vis de la population locale, même des gens qui sont ici et qui vivent ici, il y a des discours qui ne peuvent pas passer, c'est simple. Mais nous disons qu'il y a des droits acquis, on ne peut pas changer, on ne peut pas bafouer ces règles-là, ces droits-là, du jour au lendemain, sans concertation préalable. Donc vous soutenez, mais... Je pense qu'il y a toujours moyen de s'arranger et de se mettre d'accord. Alors ce matin, on l'a vu, c'est assez musclé, hein, les forces de l'ordre, les syndicalistes. Vous avez réagi par rapport au moment du sujet, on a vu que ça vous a interpellé. Donc il y avait vos collègues du SNES, de l'UNSA. Finalement, est-ce que vous pensez qu'ils vont obtenir gain de cause? Mais je vois déjà que, j'ai déjà vu, on a tous vu que premier mouvement de grève, plus d'1 millier de grévistes, le gouvernement a bougé. Il faut continuer pour que ça continue à bouger. Maintenant, tout le monde doit avoir en tête que plus ça dure, plus ça passera dans un autre niveau, à un autre niveau, on va dire. Mais, ça sera plus musclé, vous voulez dire? Certainement, en tout cas, c'est les risques du métier quand on entreprend des mouvements de grève. Mais aussi, c'est le risque du gouvernement que prend le gouvernement en laissant pourrir la situation. Vous comprenez, quand on bloque les lycées, quand on bloque les collèges, quand finalement des étudiants, des lycéens, des collégiens ne peuvent pas aller en cours. Vous avez vu le reportage de ce professeur qui donne cours dehors. Est-ce que vous comprenez, est-ce que vous cautionnez vous, en tant qu'instituteur? Il n'est pas question de cautionner ou de ne pas cautionner. On regarde comment le gouvernement agit vis-à-vis de ses employés. On regarde aussi, je pense qu'on aurait pu éviter tout ceci s'il y avait eu concertation. Donc on ne peut pas d'entrée de jeu condamner une action. On ne va pas se voiler la face. Hein. Nous, dans nos mouvements de grève, il y a eu des actions qui n'ont pas été populaires. Mais vous pensez quand on se met dans la rue, c'est pour être populaire? Non, c'est pour se faire entendre. Et tout le monde serait aujourd'hui, comment dirais-je, il faudrait que le gouvernement entende pour sortir de cette crise-là très rapidement. C'est ce que nous avons dit à l'époque quand on était dans nos mobilisations pour l'indexation des salaires. Le syndicaliste que nous sommes, nous tiendrons ce même discours. Par contre, il est très clair que nous sommes pour l'égalité. Alors justement, parlons d'indexation, on sait que les salariés du CHM seront indexés en décembre, entre le 15 et le 17, ça a été confirmé par la direction. Qu'en est-il du côté des instituteurs? Nous avons compris, je dis bien compris, qu'à la fin de ce mois, il va se passer quelque chose, hein, à la fois pour les titulaires que pour les contractuels. Je parle toujours des enseignants du premier degré. Je ne sais pas ce qui va se passer à côté. Alors justement, si ça ne se passe pas comme vous l'avez compris, parce que c'est vrai que... J'ose même pas imaginer que ça ne se passe pas comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que ça va se passer comme ça. Vous pensez qu'ils vont être à moins d'une catastrophe, c'est-à-dire guerre nucléaire, je ne pense pas que ça puisse se passer autrement. Donc vous avez longuement combattu pour cette indexation. Aujourd'hui, elle est enfin là. Normalement, à la fin du mois, elle devrait tomber. On a vu que les agents de la mairie ont déposé un préavis de grève parce qu'eux aussi, ils veulent être indexés. Est-ce que vous allez les soutenir dans cette, dans cette recherche de l'égalité? Mais bien sûr qu'on va les soutenir. Bien sûr que nous soutiendrons tous ceux qui souhaitent, qui réclament, qui revendiquent l'égalité. On va retrouver des banderoles du SNUPP à côté des fonctionnaires. Soutenir ne veut pas dire être dans l'action. 2007, 2010, 2009, ils étaient tous seuls les instituteurs. Mais nous les soutiendrons, nous serons derrière eux, on pourra même conseiller, mais effectivement, ça ne tombe pas du ciel. Le SNUPP est rancunier quand même. Hein. Il revient beaucoup sur cet épisode de 2007 où il était seul finalement contre tous. Non, allez poser la question à tous ces instituteurs qui ont eu chaque année des retenues sur salaire. Ce ne sera pas la rancune, on va dire justice. Donc aujourd'hui, vous soutenez les mouvements, mais... Bien sûr, nous sommes avec tout le monde qui font la grève. Mais
il ne faut pas s'attendre à avoir tous les instituts dans la rue à chaque fois qu'il faut les soutenir. Aujourd'hui, il y a un autre gros dossier du SNUPP, c'est la réforme du rythme scolaire. Vous avez invité la presse il y a quelques semaines à venir visiter les écoles du Nord. Est-ce que vous avez eu des retours depuis ? Écoutez, nous avons compris, je dis bien compris, que suite aux initiatives qui ont été entreprises, le vice-rectorat est en train de faire bouger les lignes pour qu'il y ait des discussions entre les maires, le vice-rectorat, les parents d'élèves, voire même les équipes enseignantes. Mais nous disons toujours que le contexte, les conditions actuelles ne permettent pas la mise en place des rythmes scolaires. Donc il va falloir très rapidement procéder aux construction, rénovation et tous les dispositifs qui permettront un rythme adapté et efficace. Quel sera le prochain combat du SNUPP, Rivaux ? Il n'y a pas de prochain combat, nous sommes toujours dans la lutte. Nous sommes dans la lutte pour l'amélioration des conditions de travail, pour l'égalité de traitement et pour l'amélioration de notre système éducatif. Merci beaucoup, Rivaux Malala Rakotolavelo. On rappelle que vous êtes le secrétaire départemental du SNUPP et c'est la fin de cette page d'information. On se retrouve demain à la même heure sur la même chaîne. Eh bien voilà, merci en tout cas Abby pour toute cette info. On va rappeler très rapidement le 80-90. Oui, pour le magnifique jeu. Il nous reste quelques secondes, me semble-t-il. Plus beaucoup de temps. Plus beaucoup de temps, quelques petites secondes. Voilà, 80-90, tape P1 pour 45 €, le prix du magnifique casque que l'on montrait tout à l'heure. Oui. Et puis P2, si c'est 55 €. On rappelle aussi très rapidement, le gros lot de demain. Exactement, demain, aller-retour, 2 allers-retours. Mayotte, Dar es Salaam, par la compagnie Ewa. Ewa, en tout cas, ce sera avec plaisir que vous pourrez donc rejouer demain. Exactement. Pour aller se faire une belle balade là-bas. Il faut jouer demain d'ailleurs. Et tout. Exactement. Allez, voilà. Il est avec nous. C'est notre électron libre à nous. Le sniper. C'est Camar qui nous arrive. C'est le faux journal sur KTV. À tout de suite. Bien sûr, pour ceux qui se sentent mal, vous aurez du mal à recevoir le faux journal. Ça, c'est français. Bien les oreilles, parce que j'ai pris le port. Comme de l'Ilomini, y en a qui sont quand même inquiétants. C'est quand tu regardes la gueule des conseillers. Eh ben dis donc, c'est le faux journal. Envoie connard, 69. Votez pour moi, monsieur. Bienvenue dans votre faux journal. Camar, bonsoir, rebonsoir en tout cas. Qui allez-vous nous agrafer ce soir, Camar ? On a déjà peur. Me semble-t-il qu'on va parler des sages-femmes. Eh oui, ce matin, non, c'était pas Halloween, elles étaient belles, elles étaient comme des lionnes, elles étaient enragées, bien sûr, comme dans la savane, elles avaient besoin de griffer. En tout cas, pas pour les mêmes raisons. Ces sages-femmes, bien sûr, mais oui, en tout cas, elles n'avaient pas besoin, bien sûr, ce matin, de porter tout simplement les chambres à coucher. Non, ni des tables à langer, pour montrer qu'elles étaient en colère. Donc c'était pas le mouvement bien sûr des femmes comme ça qu'on voit arriver comme les mamans, non, c'était vraiment des sages-femmes et elles étaient pas sages, c'est vrai, puisqu'on est passé à côté. Et je peux vous avouer que aujourd'hui c'était pas le moment d'avoir des contractions. Ah oui, là c'est clair. Alors là, je pensais pas qu'il allait nous la faire. Ah non, mais là c'est sûr. Ce qui est sûr, c'est que ce que nous avons remarqué chez les sages-femmes, parce qu'on est passé à côté, c'est que quand elles sont en grève et en colère, les seules pertes que nous enregistrons, c'est pas il l'a fait. Les seules pertes que nous enregistrons, c'est les autres. Pensez à toutes ces femmes. Les pauvres. C'est vrai, c'est pas comme chez les estites où que le salaire est retiré. Chez elles, c'est que les os. C'est autre chose. Voilà, exactement. L'attractivité, ça fait déjà un mois, on parle d'attractivité. Mayotte est en train de perdre son attractivité, mais point d'interrogation, moi je me demande de quel côté nous parlons. Parce que hier, nous avons enregistré quand même, je ne sais pas si vous voyez, 82
4 quoi ça 4 quoi ça 82 personnes dessus. Voilà, 82 quoi ça et 4 personnes dessus. Hein, donc, C'est que ça. je sais pas de quel côté. Je sais pas de quel côté, bien sûr, nous parlons. Est-ce que c'est l'espace maritime ou aérien? En tout cas, moi, je pense pas que c'est pas vrai. Hein. Mayotte ne va jamais perdre son attractivité. De qui on parle là exactement? Parce que moi, je me pose une question aujourd'hui pour les gens qui disent ouais, on va partir, ouais, tout le monde va partir. Mais attendez, c'est comme si vous me disiez les Français refusent d'aller chez eux. Mais on n'est pas à Mayotte, là. Oui. On est en France. C'est vrai. Donc je comprends pas un Français qui quitte Mayotte, qui quitte la France pour aller en France. C'est comme si, bien sûr, je quittais bien sûr Marseille pour aller vivre à Dunkerque. C'est la même chose. On marche un peu sur la tête. Ah ben attends, moi je comprends pas. On continue, on change de sujet. Indexation. Ben maintenant ça y est, hein, les instituts en ont fini, tout le monde en a fini. Ils se réveillent. Tellement les mecs sont restés dans leur bureau à la mairie de Mamoudzou à se raconter des connards, des conneries, pardon, j'allais dire des connards. Voilà. Il le prend tellement fort. Non, mais c'est vrai. Oh Camar, vous allez vous faire des amis. Là. Les agents de la mairie se réveillent enfin du ouais, on nous a oubliés, on nous a menti. Oh, parce que l'État leur a fait le grand écart. Hein, et ils ont été écartés, apparemment double Vandame. Hein, donc ils ont rien compris. Mais attends, c'est normal. Si tous les jours on s'assoit à la mairie dans les bureaux à se dire oui, alors t'as vu Ricardo hier, il a avoué à sa mère qu'il a couché avec son cousin. Ça va. C'est l'effet de l'amour. Les gens, à l'époque où tout le monde, bien sûr, était sur les routes pour parler d'indexation, eux se racontaient des séries novellas. Et écoute, Il fait de l'amour. On n'était pas loin d'une chambre, là, me semble-t-il. En tout cas, on reste dans une chambre. On part du côté de la CAPAM. La CAPAM, eh ben, en ce moment, les paillettes, il n'y en a plus. Hein. Ça, c'est clair et net. On veut le shooter, et personne n'arrive à le shooter. Il est là. Il y a des textes qui le protègent. Il s'appelle Mouslim Payette. Donc, c'est le président de la CAPAM, off de CAPAM. Personne ne réussira à l'atteindre. Eh, mais les autres, ils sont là. Mais comment on arrivera? Les mecs, les pêcheurs se sont ralliés avec les agriculteurs. Ils ont bien sûr amené les harpons, les machins pour le shooter. Le mec, il est là. Quand il passe, bien sûr, dans le bureau le matin, vous savez, maintenant, c'est le beau, c'est le président. Donc, personne ne veut le voir. Mais il va même dans les bureaux où il y avait la secrétaire au fin fond, qu'on ne disait pas bonjour. Salut, c'est moi le président. Pas de photo, s'il vous plaît, pas de photo. Et voilà, Dali Salim et les autres sont ici. Quand est-ce qu'apparemment, là, ils vont faire un doigt pour qu'ils sortent parce que les textes n'arrivent pas à le faire dégager, bien sûr, de la chambre. Donc là, ce qui reste, c'est un maulida géant. Hein, donc ça sera... Bonne idée. Mais bon Dieu, qui parte ce Mouslim Payette. Bon Dieu, qui parte. Mais moi, je me pose une question. Bien sûr, à un pas de l'Europe, la chambre d'agriculture avec la saison de pluie qui arrive. C'est clair. Mais moi, je pense que ces mecs-là, il faut qu'on les ramène tous de la chambre d'agriculture au marché pour aller vendre des tomates. Voilà. Parce que je vois pas ce qu'ils font à la chambre d'agriculture. Hein. Merci, mon Camar. Vous allez encore vous faire vraiment des amis, hein, Camar. Moi, je pense que non, mais ça y est, ça c'est. Il y en a certains qui doivent se gratter la tête, là, quand même. Mais écoute, j'appelle le capitaine Chamassi pour me raccompagner ce soir. Il va te protéger. On vous retrouve demain. En tout cas, Camar, merci pour cet humour que on apprécie du côté de Chériveau, me semble-t-il. Pas de souci, il peut toujours raconter ses conneries. Allez, très rapidement, on va redevenir un tout petit peu plus sérieux. On va partir rejoindre Samuel Bocher. Avec lui, on va découvrir ce qui vous attend dans France Mayotte Matin dès demain. Matin, voilà. Voilà. Alors c'est vrai qu'on le retrouve dès 6h dans la matinale, mais on le retrouve aussi dans le journal beaucoup plus tôt parce qu'il travaille toute la nuit, Sam. Hein. Oui, allez, Sam. Êtes-vous là, mon Sam? Bonjour. Bonsoir. Pardon. Comment allez-vous, Dom? Bonjour, Dom. Bonjour, Camar. Bonjour, la très jolie Ornella. Merci. Magnifique. Magnifique. Vous m'enviez, Sam. Ça, c'est clair. Allez, Sam, très rapidement, qu'est-ce qui nous attend demain sur la première de couve du France Mayotte Matin? Radicalisation, 2 points d'exclamation. Évidemment, le conflit des fonctionnaires sur l'imposition des indemnités se radicalise. Aujourd'hui, il y a eu un premier contact entre forces de l'ordre militaires, en tout cas de la gendarmerie, et les manifestants. Ça a été chaud, très chaud. On s'attend la semaine prochaine, parce que ça va se calmer peut-être demain, on espère en tout cas, et samedi, mais la semaine prochaine, ça risque de glisser à nouveau s'il n'y a pas de nouvelles qui viennent de Paris. La situation devient très difficile à Mayotte pour vivre et travailler avec les services administratifs. Chaque démarche administrative devient extrêmement compliquée. Ce serait bien que Paris s'en rende compte un tout petit peu tout de même. Ok, qu'est-ce que il faut voir encore demain dans ce journal? On reparle du ciment.
Oui, pas que du ciment. On connaît le scandale du ciment au chrome 6, les importateurs qui ont fait venir du ciment qui était interdit à une époque. Il y a une instruction qui est ouverte, l'affaire suit son cours. Mais le chrome 6, on ne le retrouve pas que dans le ciment. On le retrouve aussi dans des accessoires aussi simples que les chaussures. Et quand elles viennent d'Inde, ou quand elles viennent, de Chine, quand elles sont en cuir, et parfois il y a des concentrations de chrome 6 qui créent de graves complications chez les personnes allergiques. Et à Mayotte, c'est le cas parce qu'on fait venir des produits qui ne sont pas aux normes et qui contiennent beaucoup de chrome 6. Ok, en tout cas, encore une fois, un constat, il nous manque une vraie association de consommateurs là pour booster tout ça. Qu'est-ce qu'on conseille aux gens demain, France Mayotte Matin, à ne pas louper? Encore un numéro à ne pas louper? Oui, c'est sûr, un numéro à ne pas louper. Alors, il y a une drôle d'histoire, un lynchage évité de justesse en plein cœur de Mamoudzou et en pleine matinée à découvrir dans France Mayotte. Et aussi une bonne nouvelle, parce qu'il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Une SAFER en projet à Mayotte. Alors une SAFER, découvrez ce que c'est, mais c'est bien pour l'agriculture et ça devrait arriver dans peu de temps normalement. Et puis on reste toujours dans le cadre de la grève, puisque les établissements scolaires sont bloqués. Il y a des professeurs qui, eux, ne sont pas grévistes. Et qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils font des cours, ils assurent des cours pour les jeunes mahorais dans la rue. Merci en tout cas Samuel, on vous retrouve dès demain matin, on rappelle France Mayotte Matin dans votre boîte mail et sinon sur un petit peu partout sur l'île. En tout cas, merci Samuel. Très rapidement, on va passer aux gagnants de ce soir. Pour l'heure, Rivaux, c'est tendu en ce moment quand même. Non, mais socialement, c'est tendu. On va dire que c'est le changement, donc c'est normal. Ouais, le changement, comme l'avait prédit le président Normand. Non, c'est que ça doit bouger. Il faut des fois bousculer, il faut des fois attendre. Mais là, c'est bien de faire bouger aussi des choses. Donc est-ce qu'on est dans ce qu'on peut appeler aujourd'hui une phase de transition? Mayotte va s'émancipe, Mayotte va subir un changement. Donc c'est une phase de transition pour le moment. Non, il n'y a pas de transition. Il y a une évolution. Il y a des tensions. Donc, des fois, il faut bousculer. Allez, très rapidement, on va partir à nouveau du côté du téléphone. On va dire le mot magique. Allô? Oui, allô, bonsoir. Ouh, c'est un monsieur ce soir. On a un gagnant. Ça, c'est parler pour vous. C'est Samuel Baucher, mais il n'a pas coupé. Et voilà. Monsieur, votre prénom? Mon prénom, c'est Paul. Et vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Sada. Ok, vous avez gagné un magnifique casque. Merci beaucoup. Et vous pourrez passer le chercher quand vous voulez, ici même, à KTV. D'accord, merci. Et surtout, n'oubliez pas demain 2 tickets aller-retour à direction de Dar es Salaam, offert par notre partenaire EWA. Et on rappelle le casque, Sam High Tech. Félicitations. Vous avez quand même un scooter, quand même. Allô. Merci en tout cas le scooter, le casque, ça sert à rien. Et voilà. Merci en tout cas d'avoir participé à ce jeu. Très rapidement, on est quasiment au bout. On a le temps de se dire un dernier petit mot. Rivaux, il faut s'attendre à quoi dans les prochains jours? Nous, on attend la fin du mois. Ouais, l'indexation. Attendez, on a quand même mis du temps pour l'avoir, 7 ans quand même. Donc tout le monde regarde, on compte comme dans les prisons, on compte les jours, on n'aura pas de place au gabier. Rivaux, il a atteint son objectif. Non, jamais. Il l'atteindra, c'est ce que j'ai toujours dit. Rivaux n'atteindra jamais son objectif. Il y aura la queue dans les gabiers, les instituts, tout le monde. Non, ça va juste boucher les trucs. Mais est-ce que là, on a déjà reçu les bulletins de paye? Non, les bulletins de paye, c'est juste après la paye. Donc curieux, ça arrive quand il n'y a plus rien. Non, mais... tellement nous sommes endettés dans les banques, c'est juste pour fermer les moins. Ah mais on le sait. En tout cas, merci Rivaux de nous avoir apporté votre sourire pour cette fin de soirée. On continuera à vous suivre. Merci d'être venu Rivaux dans ce 18-20. J'espère qu'on vous reverra très rapidement. Camar, merci. On se retrouve demain. Même endroit, même lieu. Belle émission aujourd'hui. En tout cas, ils ont eu du plaisir ceux qui ont été à la radio à nous suivre, surtout parce qu'on était gays. Ça sent. Parlez pour vous, on est là, on se retrouve demain.
Jusqu'à demain, portez-vous bien. Oui, jusqu'à demain, je me porterai très bien. Et ouais. Allez, on vous embrasse bien fort. On se retrouve demain pour un autre 18-20. Jusqu'à demain, salut. Au revoir. 18h, 20h, la bonne humeur vous a été présentée par... Le yaourt ou là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Usama ba mangavi? Maili? Aha, mararu, manne, kumi. Aha, mengi. Jivite, ha orange muhiri yorangu maore ha santimu kumi tu, dakika moja uhira maore la reunion na Faransa, vamoja na kitentansu mobika. Ewa, dakika moja santimu kumi. Namna iyo utolivasha tena una wingi wa mabawa. Bila washaka. Faida zaidi, vamoja na orange. Maisha ugawa vamoja na orange. Regarde maman. Maman. Tiens maman, si c'est bon pour moi, c'est bon pour toi.